messieurs, dames, donc, bienvenue. Nous sommes le 6 janvier 2025. Bonne année à ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Bonne année à ceux qui sont en live et à qui j'ai pas encore dit bonne année parce que vous n'étiez pas là pendant le talk. Bonne année à ceux à qui je l'ai déjà dit parce que je vous le dis une deuxième fois, sauf Soulfirst et sauf Bardval, bien sûr, parce que c'est pas une année que je leur souhaite, c'est carrément une décennie. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, sous le Bard dans mon cœur, évidemment, jusqu'au bout. Bilan, dernier live bilan ce soir. Un live qu'on m'avait demandé. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce que ça peut être intéressant. On va parler Twitch, on va parler plutôt aussi vie privée, accomplissement perso, etc. Et j'étais assez étonné de voir que ça a pu intéresser et rendre curieux pas mal d'entre vous. Bilan 2024, de mon année 2024, donc de janvier à décembre. On va le faire en point positif et en point négatif, en expliquant un peu à chaque fois pourquoi. On va se retrouver donc ici, regardez ça comme c'est beau. Avec voilà, hein, autant être tout à fait honnête, un bilan 2024 qui est complètement nul, puisque vous le savez, je suis un âne, un véritable pitre. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun positif là-dedans. Non, bien sûr, évidemment, il y a une petite page là qu'il faudra baisser au fur et à mesure pour avoir les petites choses qui vont avec le temps. Magnifique photo qui vous fera très probablement penser à un Clark Kent de Wish, hein, effectivement. Si vous allez à Nose ou à Action, vous pouvez me retrouver pour des imitations de Clark Kent dans les champs de blé. C'est merveilleux. L'as du PowerPoint. Mais effectivement, ça a été fait avec Movie Maker, clairement avec Paint. Et ça fait plaisir. Mais on va se retrouver avec le bilan 2024, sans langue de bois. Sans tambour ni trompette, hein, comme j'ai envie de dire, avec ce qui pour moi a été les synonymes d'une bonne année, les synonymes d'une mauvaise, et en commençant aussi par la note globale, hein, j'en avais parlé, j'attendais de voir la fin de l'année, et j'ai été très satisfait, notamment, on y reviendra, par les scores qui ont été faits sur Twitch sur les derniers streams. On a fait plus de 100 personnes sur pas mal de streams là, les derniers jours avec les bilans, etc. Merci à tous d'être venus. Puis même sur des streams où je m'y attendais pas. Alors évidemment, le stream sur le meilleur de l'industrie pornographique, je savais qu'on allait être beaucoup. Mais même là, qu'on soit 62 pour un bilan qui pourrait potentiellement intéresser personne, je le sais, vous êtes là pour le négatif. Mais quand même, ça fait plaisir, donc merci beaucoup. J'ai rajouté un petit point en plus. C'est une année où je mettrai 16 sur 20, parce que en faisant le bilan des pour et des contre, c'est vrai qu'il m'est arrivé quand même beaucoup de choses positives sur plein de sujets importants, notamment professionnels et sportifs. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses moins bonnes évidemment pour en arriver là, mais c'est vrai que ça a été une année que je trouve très remplie et plutôt bonne. La question que je vous pose, c'est, regardez ça en légende, on a le bilan positif, on a le bilan négatif, on commence par quoi, messieurs, dames? C'est vous qui allez décider, on commence par le positif ou on commence par le négatif? Vous me dites, est-ce qu'on commence par ce qui fait que il y a eu évidemment des points que j'ai trouvé peut-être un peu plus négatifs dans l'année, c'est-à-dire des petites déceptions ou autres, c'est plus un bilan de déception ou de choses qui n'ont pas forcément pu être faites, mais c'est pas forcément un bilan non plus catastrophique. Faut alterner les deux. Comment c'est fini par le négatif? En fait, je pense que par rien supprime ta chaîne. Je pensais faire exactement la même chose, mon Bart. Mais on va commencer par le négatif. Comme ça, au moins, sur 54 personnes encore présentes, il y en a 50 qui pourront se barrer après. Parce que je pense à vous, moi. Bilan 2024, donc on commence avec la première, évidemment, définition, qui est... Tac, voilà, on s'arrête là. Bon, ça, c'est un doute pour, évidemment, personne. C'est donc l'échec du financement participatif pour le documentaire à Hawaï. Ça fait partie des points négatifs, et en même temps, vous allez voir, pas tant que ça, parce que je le redis, qui n'essaye rien n'arrivera à rien, et le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. Essayer, ça marche pas parfois, mais au moins t'essayes et tu peux savoir que t'as été droit dans tes pompes et que quoi qu'il arrive, t'en sors gagnant à l'arrivée. Moi, je remercie toujours du fond du cœur tous ceux qui ont participé. Certains n'étaient peut-être pas au courant, certains ne pouvaient peut-être pas. Moi, j'en veux à personne, évidemment. C'était un pari qui était assez risqué, qu'on a dû fermer plus tôt parce que je savais que de toute façon, y avait les fêtes de Noël et je voulais absolument que les fêtes de Noël se passent au mieux pour vous. J'avais pas envie non plus que vous récupériez le pécule de Ulule trop tard. Ça m'intéressait pas. Moi, je préférais en fait que vous puissiez le récupérer au plus tôt, histoire d'être sûr de profiter de Noël. Maintenant, oui, c'est vrai que ça reste une déception. Parce que globalement, certains ne voulaient pas, et mon soul, je vais te dire, c'était largement...
C'était largement les plus malins. Mais non, oui, c'est dommage parce que c'est vrai que encore maintenant, j'ai un peu l'impression que c'était un peu un one shot dans le sens où Hawaï, c'est un budget qui demande quand même beaucoup d'argent et avoir un bonus et puis un financement comme ça se fait pas facilement, je le sais, hein. Et ça aurait été peut-être une des seules occasions que je puisse aller là-bas. Donc vraiment, vraiment, je pense que bon, j'espère un jour pouvoir vous le donner. Ça reste sur du long terme. Là, ça fait partie de mes résolutions de l'année aussi, hein, d'être quand même plus économe, étant donné que j'ai quand même deux tafs, etc. Et que bah, voilà, je peux aller beaucoup plus vite en soi. J'espère pouvoir mettre un peu plus de côté. Mais tu as toujours cet aspect aussi de ma part, moi qui aime beaucoup voyager. Si je mets beaucoup de côté, je voyage pas. Et si je voyage pas, bah pareil. Pour moi, c'est pas forcément euh, une bonne chose. Parce que je considère que la meilleure chose que tu puisses faire avec de l'argent, c'est découvrir le monde. Moi, j'aimerais bien découvrir, pareil, j'adore les États-Unis, mais si je pouvais découvrir autre chose que les États-Unis, ce serait bien. Donc pour moi, oui, c'est vrai que bah, c'est à double tranchant. C'est soit tout miser sur Hawaï l'année prochaine en économisant un max, soit s'autoriser quand même des expériences ailleurs, mais mettre un sérieux coup de frein à Hawaï. Dans tous les cas, bon, j'espère avoir l'occasion de le faire, mais je remets encore une fois les choses dans leur contexte. On n'est pas tant que ça dans un bilan négatif, parce que c'est un échec et c'est une déception, mais c'est pas un échec à proprement parler, parce que pour moi, ça reste hein, le plus grand échec, c'est de pas essayer, et au moins on a essayé, et c'est le plus important. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de regret à avoir. Il y en a même plusieurs qui ont mis plusieurs fois. Bah, dédicace à beaucoup hein, qui ont mis plusieurs fois ici. Et, tu vois, même ma frangine, par exemple, ça me tentait pas parce que je savais qu'elle, si j'avais continué, c'est typiquement le genre de personne qui aurait remis encore. Et moi, j'avais pas non plus envie, tu vois, que bah, le projet se fasse avec 10 personnes qui mettent 500 balles. C'était pas l'idée non plus, tu vois. Moi, je voulais pas que les gens se disent on est un peu en mode vache à lait. C'est vrai que là où moi j'ai mal joué, c'est que je pensais que 500 euros, je crois, sur des lives où on est 100, etc., bah, il suffit que, voilà, 100 mettre 10 euros ou 100 mettre 20 euros, et puis ça peut avancer tout de suite. Et c'est vrai que ça a été c'est des schémas et des tactiques qui sont souvent mauvaises, dans le sens où même mon docu sur John Berntal, ça marchait pas comme ça. Il y avait des dons beaucoup plus gros que d'autres, et ça s'était décanté sur live de 24 heures. Là, je pense que même avec un live de 24 heures, on était tous d'accord là-dessus, ça n'aurait pas fonctionné. Certains n'ont pas compris à tort alors que tu étais clair. Ouais, alors, certains n'ont pas compris, ils sont au nombre incroyable de deux, dont une personne, où globalement, quand tu vois ce qui a été dit, que ce soit en live ou même à d'autres, mais je sais pas si Roawin est là, mais elle peut en témoigner, hein, ou même à d'autres personnes en off, le problème, c'était pas Hawaï, à mon avis. Ou alors, enfin bon, on est beaucoup à avoir rien capté au délire, hein, vraiment. Hein. Mais bon, si deux personnes qui comprennent pas le projet, moi, ça me pose pas de souci. Parce que tout le reste avait totalement compris. Moi, le fait est que bah, j'ai tout misé là-dessus, mais que mon importance, pardon, c'était aussi vous. C'était aussi bah, pouvoir justement, comment dire, être capable de vous rendre l'appareil si jamais ça fonctionne pas. C'est aussi penser à votre Noël, etc. et rester réglo et faire play avec vous. Sachant que, je vous dis, c'est sur le financement, c'était quoi? La moitié du financement. Et c'était du financement pour du matériel, pour de la post-prod, des choses comme ça. C'était pas pour financer le billet ou des choses ou des machins, où là, je l'aurais mis de ma poche. Parce que je considérais qu'en fait, faire de la qualité, c'était mieux. Si je veux faire Walking Dead 2, je fais Walking Dead 2, mais je vais à Mont-Soleil-Mine ou à Melun, et c'est très bien. Des très belles choses à Mont-Soleil-Mine, beaucoup moins à Melun. Moi, je voulais faire un truc vraiment classe, tu vois. J'avais des idées de fou. Donc, est-ce que ça marchera? Est-ce qu'on le refera une fois? On verra. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des échecs de l'année qu'il est important de notifier, même si, effectivement, à mes yeux, le pire échec, ça aurait été de ne pas l'essayer. Dans les échecs perso, enfin, en tout cas, dans les bilans un peu plus négatifs, il y a mon arrêt de la pratique de la boxe après un an et demi. Même un peu plus parce que j'en avais fait un peu à la fac avant. C'est de la frustration là. C'est de la frustration parce que j'aurais pu passer amateur cette année, que j'avais bien progressé. Quand même des gens à la salle de sport me l'ont dit, ils me disent putain ça fait chier que tu viennes plus parce qu'en vrai voilà. Mais en vrai, tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard, mais les entraînements des U15,
ils sont déplacés. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, attention, hein, le vendredi, vous aurez des lives de 18 à 20 heures, je pense. Parce que le vendredi, mes U15 ne s'entraînent plus, c'est le mercredi. Comme par hasard, sur le créneau horaire de la boxe. Ce qui veut dire que le mercredi, boxe, je peux pas. Vendredi, entraînement de basket, donc boxe, je peux pas. U15, basket encore, là c'est mon entraînement à moi. Et le lundi, c'est le seul jour où je peux aller à la salle. Le lundi, c'est un des rares jours où je suis vraiment tranquille pour y aller sans avoir autre chose avant ou après. Donc j'en profite, je vais à la salle. Ce qui veut dire que les 3 entraînements de boxe que j'ai dans la semaine, bah, j'en ai aucun que je pouvais continuer à faire. Parce que le mercredi, on m'a mis les U15. Et puis, c'était le seul moment où je pouvais y aller. Le vendredi, c'est mort, j'ai mon entraînement de basket à 21 h. Et, et, et le lundi, ça tombe sur autre chose. Mais Poitane, c'est que ça me fait vraiment chier. L'année dernière, ça avait été de la découverte. Là, cette année, j'y allais pour confirmer. J'avais mon pote Jail qui me disait, putain, moi j'ai envie de reprendre, ce serait trop bien qu'on s'entraîne ensemble, toi pour ton premier combat, moi pour reprendre et tout, me mettre bien. J'étais super chaud parce que j'en ai fait des trucs avec la boxe et avec, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Quoi qu'il arrive, les projets audiovisuels, si je dois y aller pour bosser avec eux, je le ferai. Ça n'a rien à voir. C'est juste que malheureusement, j'ai plus le temps. Tous les créneaux horaires sont pris. Et là, je m'en étais rendu compte. Non pas forcément avec le seuil de fatigue que j'avais, mais surtout avec malheureusement le temps dont je disposais. Si c'est pour y aller une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pour moi c'était hyper frustrant parce que tu perds pas, mais tu progresses moins et tu freines. Et moi qui étais pas loin de potentiellement passer amateur, parce que moi honnêtement m'en prendre plein la tronche, rien à foutre, c'était juste pour le principe d'entrer dans le gymnase de Royan avec la musique de CM Punk et me faire plaisir à fond et puis vivre ça parce qu'il n'y a rien de plus galvanisant je trouve que de faire un sparring ou un test match de 2 ou 3 rounds en étant comme ça et de te prendre des patates et dire putain en vrai c'est trop bien et t'as plus qu'une envie c'est d'en remettre encore après parce que t'es possédé par le truc. La boxe c'est exceptionnel, c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait, aller monter les trucs les machins les cardio toutes les phases directement au sac et les litres et les litres que tu perds, c'est exceptionnel. Par contre, malheureusement, oui, j'ai été obligé d'arrêter là après 4 mois où j'avais fait, non, même pas octobre, novembre, décembre, enfin ça fait 1 an et demi en tout, obligé d'arrêter là parce que je sais que ce soit sur l'ensemble des choses que je fais dans la semaine, niveau fatigue, c'est très compliqué. Et là, en plus, maintenant, bah, ça veut dire que j'aurai que le lundi pour y aller. Donc on reste au statu quo. J'ai que le lundi pour y aller parce que le mercredi je peux plus. Et puis bah moi je suis quelqu'un qui a envie de progresser, qui est assez dans le challenge, dans le truc. Et si je peux y aller qu'une fois par semaine ou tous les 15 jours, ça m'emmerde. Donc ça fait chier parce que bon, ça fait pas si longtemps que ça faisait 1 an et demi, et c'est un truc que j'aimais énormément. Vous êtes les premiers à le savoir ici, hein. C'est quelque chose que j'aimais infiniment et que j'étais hyper content de pratiquer. Bon, comme dit The Man, c'est peut-être que partie remise. Peut-être que le jour où à un moment donné j'arrêterai le basket parce que je me serais rendu compte que j'ai fait tout ce que je pouvais faire et que je veux arrêter au meilleur niveau possible. Et on est 69 dans le chat, merci à tous. Big G est là justement pour vous remercier, ça fait plaisir. Mais peut-être que ce jour-là, bah, je reprendrai la boxe. Parce que la boxe, c'est encore autre chose. J'irai 3 fois par semaine, mais ce sera dans d'autres optiques. Et puis, bah, écoute, si mon premier combat, il est à 35 ans, je m'en fous. Je veux dire, ça, pour le coup, c'est pas un problème. Mais ouais, non, t'as raison, hein, Poitane. Se prendre un crochet, en mettre un, etc., il n'y a rien de plus galvanisant. Il n'y a rien de plus cool. Parce que ça te transcende. Et puis la boxe, c'est un métier ultra respectueux. Il n'y a pas de vas-y, t'y vas, t'es vénère, machin et tout. C'est que dans le progrès, dans les trucs. Donc c'est dommage. Mais d'un autre côté, bon bah, c'est c'est comme ça. Ça faisait partie des trucs où je peux pas humainement tenir 3 entraînements de basket, 4 entraînements à la salle, le collège, Twitch, les déplacements tous les week-ends pour les matchs, le coaching. Bah là, bah, et forcément, à un moment donné, quand tu bosses de 9 h à minuit, bah, tu dois faire des choix. Je pensais pouvoir tout gérer. Je pensais pas que certaines choses me prendraient autant de temps. Le truc que j'ai vachement pas négligé, mais le truc que je m'attendais pas, c'est que le coaching soit aussi fatigant. Faire du coaching, c'est encore plus fatigant qu'être joueur. Et il y a les déplacements. Tu pars à La Rochelle, tu reviens à Saujon, puis tu pars jouer ailleurs. Ou des fois, tu es avec ton équipe de U15, tu pars à Surgères, tu reviens, puis tu repars avec tes seniors 2 ensuite pour les coacher. Je sais pas trop où, à l'autre bout de. Ça te fait des journées à rallonge. Ça joue forcément. Mais c'est vrai que
C'est pas un au revoir, c'est un à bientôt, je pense. Mais ça fait quand même chier de devoir dire à bientôt à la boxe. Bah, comme je l'ai dit, hein, du coup, pas de gros voyage en 2025. J'aurais fait, alors j'y reviendrai après dans les parties positives. J'ai quand même fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie et l'Espagne. L'Espagne avec Aurel, c'était très cool. Ça reste dans le domaine européen. Donc l'Espagne, ce sera largement dans les parties positives parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était quand même très sympa de pouvoir y aller avec lui et puis de découvrir ça et puis de se faire un voyage entre potes, c'est top. Mais voilà, moi ça fait partie du bilan où chaque année j'espère me faire un gros séjour quelque part. Voilà, hein, c'est vrai qu'en 2024, du coup, bah, j'aurais fait que l'Italie et l'Espagne. C'est déjà bien, mais c'est en Europe. Et bah, j'espère qu'en 2025, la donne sera différente, même si ça me semble peut-être déjà un peu compliqué parce qu'on est en janvier. Mais en tout cas, en 2025, j'espère vraiment pouvoir voyager. J'avais l'idée peut-être de la Thaïlande, mais c'est ce que je disais. Thaïlande, ça veut dire que peut-être Hawaï, on repousse encore un peu parce que bah forcément, faut faire des choix. La vie est une question de choix. Mais ouais, pas de gros voyage en 2025 pour moi, ça a été un sentiment un peu dommage, un peu dommage. J'ai également fait Italie et l'Espagne en 2024, mais on t'a pas demandé Poitane, en fait, on s'en fout. Enfin voilà, je préfère dire les choses très concrètement. Je pense que personne ici était intéressé par l'idée. Je pense même que Soul First aurait fait ces voyages-là, on aurait été plus intéressé. Non, je préfère te le dire, mon Poitane. Je suis honnête avec toi, tu le sais. Voilà, on a des points communs, hein, des attraits mutuels. Mais voilà, hein, tu m'expliques pourquoi la Thaïlande? Parce que, donc on va voir le prochain, hein, évidemment. Non, bah, la Thaïlande, c'est. Ah, déjà, les décors sont magnifiques. La Thaïlande, j'ai beaucoup de potes qui y sont allés. On me l'a toujours, comment dire, vendu. Euh, Pas cher du tout, mais des décors paradisiaques, des gens hyper sympas. C'était voilà la full moon, ouais, qui est des soirées qui sont des soirées à vivre au moins une fois, qui sont incroyables. Il y a de la plongée à faire là-bas. On comptait peut-être y aller avec deux potes, dont un qui fait de la plongée ou des choses dans ce genre-là. Donc ça, oui, Enfin ça pourrait être ça, je ne intéressant. me suis pas débarrassé du spectre de la mort en lui souriant. Et merci mon Renaud pour le 52e mois. 52 mois consécutifs. Comment ça, mon Renaud? Donc oui, non, c'est vrai qu'on avait parlé de la Thaïlande, mais on verra. On verra. Mais il y avait cette idée-là. Il y a le Japon aussi, hein, depuis Shogun et puis depuis Ghost of Tsushima, tout ça, je l'ai toujours dit qu'aller au Japon, ça me plairait peut-être. Mais aller au Japon, putain, bah là, c'est cher. C'est vraiment cher. Donc Japon, ça m'étonnerait que ça se fasse de sitôt. Voilà, il y a c'est Hawaï ou la Thaïlande. Soit je pars en Hawaï cette année, j'espère. Soit ça partira directement à Hawaï sur des années suivantes. Mais oui, alors là, il y a la faute d'orthographe. Ça se trouve, la faute sera partout du coup, parce que j'ai peut-être pas fait gaffe. Pas de gros voyage, c'est évidemment en 2024, puisque c'est en 2024 que j'ai pas pu faire de grands séjours comme je les aime tant, mais bon, c'est que partie remise. J'espère. Mais ça reste pour moi un des petits trucs négatifs de mon bilan, parce que je suis très voyage, donc. Alors, du coup, semi-échec de la chaîne Twitch et de son audience lors de l'année 2024. Pour le coup, je l'ai mis, comme quoi je suis vraiment un guignol, un pitre, un golemon, un possédé. Semi-échec de la chaîne Twitch. Pourquoi semi? Parce que, bah regardez, on est 72 là, dans le chat. On a fait des excellentes semaines là sur les 2 ou 3 dernières semaines, même inattendues. Le live de 24 heures a marché. Il y a quelques lives qui ont bien fonctionné. Malheureusement, pour le restant de l'année, ça fait aussi partie, depuis que je suis sur Twitch cette année, des bilans les plus faibles que j'ai pu faire en termes de viewers. Ça dépendait beaucoup des horaires et des jeux aussi. Mais il y avait des phases où on était 10-12 dans le chat sur des jeux. Bon, bah, si c'est Silent Hill 2, c'est compréhensible, hein, parce que c'est vrai que c'était tellement le mouroir que tout le monde se barrait. Ça, je peux comprendre. Ou sur des jeux que je tentais comme ça, où je me disais ça va fonctionner, même si c'est des jeux de niche, et c'était moins le cas. Il y a eu moins de gens. Dans les lives un peu plus, comment dire, sur NBA 2K, voilà, c'est vrai qu'on devait être une quinzaine, alors que l'année d'avant, on était 50-60.
Peut-être parce que aussi c'était moins intéressant que le mode mon joueur, etc. Et c'est vrai que bah, l'autre échec de la chaîne Twitch, c'est de pas avoir atteint les 10 000. On a gagné 500 ou 600 personnes, c'est pour ça que je dis semi-échec, c'est déjà très bien. Mais on n'a pas atteint les 10 000 followers que j'aurais aimé atteindre donc, et bah, au cours de l'année 2024. C'est une baisse globale. Ah mais Sofiane, c'est le cas, hein. Depuis la fin du Covid, entre guillemets, où je faisais de 150 spectateurs de moyenne ou 200, bah là on est entre 50 et 100 maintenant. Voilà, on est passé de 150-200 à entre, allez, on va dire 50 et 100, parfois 100, parfois 150. On avait fait 150 au plus haut en 2024. Mais c'est pour tout le monde, Sofiane, t'as raison. C'est pour tout le monde. Toutes les chaînes Twitch ont vécu ça, à part celles qui se sont lancées après. Bah, celles qui ont explosé pendant le Covid ou un peu après, forcément, il y a eu une baisse ensuite. Et c'est normal parce que les gens étaient beaucoup moins en live. Maintenant, c'est vrai que c'est en 2024, bah, je l'ai senti qu'il y avait moins de monde, qu'il y avait des jeux qui drainaient beaucoup moins de personnes, même des jeux comme Dead Space, par exemple. Le remake de Dead Space, je crois qu'on n'était pas tant que ça. Les après-midi n'ont pas beaucoup marché, sauf les talks, où là, ça peut arriver de se dire, putain, il y a des talks où t'es 50 ou 60, et puis après, tu passes au jeu, et bah, t'es plus que 30. Ah, ça t'étonne. Mais c'est pour ça que je dis semi-échec. Semi-échec, parce que le live de 24 heures, il y a le Svek qui est dans le chat d'ailleurs, bah, le live de 24 heures a fort bien marché. On était vraiment nombreux. Ça, ce sera dans les tops, évidemment. Le live de 24 heures, ça a été un super succès. Sur les 2-3 dernières semaines, on était hyper nombreux. On peut être nombreux sur du talk, et après, on perd tout le monde sur le gaming. Ce qui est aussi, voilà, une demi-teinte. C'est bien parce que les gens sont là quand on discute. Par contre, après, bah, dès qu'on passe sur du JV, les gens se barrent. Euh... Et bon, ça peut être aussi très simple. Le fait que à un moment donné, bah, les gens préfèrent discuter, c'est peut-être plus intéressant, on fait de la react, on fait de l'analyse, de la critique, des choses comme ça. Voilà. Et puis, les horaires étaient différents. Cette année aussi, on a fait beaucoup de live l'après-midi, quand même, hein, parce que j'ai repris le boulot là en septembre. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, on a fait quand même un peu plus le soir, mais on faisait aussi de live l'après-midi. Tout le reste de l'année, on était beaucoup l'après-midi. Moins de monde l'après-midi, ça je l'ai vu. Donc oui, c'était mitigé. C'est pour ça, on n'a pas atteint les 10 000 que je voulais. Il y a eu aussi bah, des jeux qui ont peut-être moins plu. Il y a eu des phases où on était très peu nombreux. C'est vrai que quand tu as 9600 personnes et que tu as 10 personnes dans le chat, c'est hyper triste. Plus d'une fois, hein, je me suis dit, bah vas-y, j'arrête, ça sert à rien, on est 10. Il y a pas d'interaction dans le chat parce que c'est des leurs. Mais non, moi je reste jusqu'au bout parce que bah, quand bien même, en fait, ce serait bien que je l'avance, ce jeu de merde. Tu vois, donc j'y vais. Mais encore une fois, là, on est 81. Ça peut arriver régulièrement qu'on soit nombreux et que les derniers là les derniers lives ont très bien marché. Donc c'est comment dire, c'est particulier, hein. C'est particulier. Mais non, oui, c'est un semi-échec surtout parce qu'on n'a pas atteint les 10 000. Maintenant, bon, est-ce qu'un jour je récupérerai la notoriété pour être partenaire? On verra. Pourquoi pas? Là, on fait des scores de partenaires hein, depuis 3 semaines. Donc, pourquoi pas? J'étais là sur le prime de la chaîne, sur Last of Us 2. Mais oui, mais tu sais, moi, c'est ça, The Man, moi, qui est... Pas qui fait mal au cœur, tu vois, mais de se dire, en fait, à quoi bon continuer? Techniquement, on pourrait se dire, à quoi bon continuer après un prime? Moi, ce que je cherche, c'est pas de me dire, je vis sur le prime que j'ai eu il y a 3 ans. Ce que je cherche, c'est d'aller toujours plus loin et d'essayer de faire toujours mieux. Et regarde, au final, on n'a jamais été aussi éclectique que maintenant. Faire moins de personnes qu'à l'époque de Last of Us, bah déjà, trouve un jeu qui a le niveau de Last of Us, qui a eu le même buzz, et hors Covid. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, depuis, on n'a jamais autant été éclectique. Pour moi, le prime de la chaîne, c'est Roawin et Aurel qui chantent Love, Love, Love d'Olivier avec moi. Il est là, le prime. Et tu vois, comme quoi ça veut dire que des primes, il y en a tout le temps. Parce que le moment qu'on a vécu cette année, c'était peut-être l'un des 2 ou 3 meilleurs moments de l'histoire de la chaîne. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais c'était le moment de l'année 2024, c'était celui-là, faut même pas chercher. Et voilà, hein. Si les gens s'en branlent, tu peux pas les forcer, même si tu te donnes au max. Oui, alors après, Soul, encore une fois. Là, on parle JV. C'est vrai que t'as raison. Si les gens s'en branlent du jeu que tu fais, tu peux rien faire. Et moi, je leur en veux même pas, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est d'un point de vue où t'es... je vais pas mentir, c'est pour ça que je dis semi-échec, parce qu'il y a aussi de la réussite. Quand t'es 50 ou 60 personnes pendant le talk, c'est bien, c'est très bien. Franchement, c'est bien, beaucoup aimeraient. Et que t'es 20 en jeu,
Bon. Bah, en général, après, moi, en général, je fais mes scores. C'est pas comme si on était pas. Enfin, on est passé de entre 150 et. Allez, ouais, entre 150 et 200 de moyenne. Et encore. Ouais, allez, vas-y, on va prendre à la fourchette la plus haute. On est passé entre 150 et 200 de moyenne à entre 50 et 150. Donc il y a eu une baisse qui est évidente. Mais c'est pas non plus comme s'il n'y avait plus personne. C'est pas genre, il y a eu un prime parce que j'ai fait un jeu et après on n'est plus que 10. La question est effectivement, ouais, je pense qu'il y a des gens, les jeux, ça les intéresse plus. T'as peut-être certaines personnes qui étaient là que pour tel ou tel truc, hein, comme sur YouTube. Maintenant, on a quand même une communauté qui est hyper soudée, je trouve, et qui est très cool, tu vois, et qui est quand même souche, euh, qui accepte les délires qu'on a, qui accepte le fun, les Johnny, les machins. Il y a ça aussi sous là. T'as des gens, ils peuvent être assez hermétiques hein, à l'idée de se dire, c'est quoi, c'est un streamer, il met des acteurs porno en alerte et tout, c'est quoi ce délire? Moi, je m'en bats les couilles. Et en vrai, moi, ça m'intéresse. Mais moi, sinon, je pense qu'il y a des gens, ils pourraient se dire, vas-y, c'est pas mon del, tu vois. Genre, bon, le mec, son délire et puis son machin, c'est de se dire Johnny Sins. Mais ça va plus loin. Il y en a même dans le chat, là, peut-être même maintenant, qui sont en mode, bah, Johnny Sins, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, demandez à Aurel. Hein. Aurel, ça fait 3 semaines que je lui envoie des trucs d'Adé Laurent, il en a rien à branler, mais on est potes pour autre chose. Enfin, on est. Oui, non, on est potes, c'est pas Seb, je vais pas faire la vanne, on est collègues, on est potes avec Aurel. Mais, euh, mais voilà, mais après, il reste pour d'autres trucs. Et tu vois, il reste pour le talk. Il reste beaucoup pour le talk. Là, les bilans, justement, il y a zéro prise de tête. Ah, mais grave, oui, il y a zéro prise de tête, mais c'est ça qui est trop bien. Enfin, moi, c'est ce que je trouve trop bien. On a une communauté qui est très soudée, qui est très. Enfin, on en reparlera dans les côtés positifs, parce que vous êtes dans les côtés positifs, à part Poitane. Euh, puis je suis venu pour le péché. Mais voilà, mais tout le monde devient addict au bout d'un moment. Tout le monde. C'était pas une critique de parler de la période de Last of Us 2, c'était juste pour me rappeler les souvenirs. Et d'ailleurs, je remate les rediffs de l'époque pour la nostalgie. Ouais, ça, je comprends. Bah, c'est comme moi, tu sais, je vais te dire, le prime, tu vois, des lives longue durée que j'ai fait, c'était le live de 24 heures le premier, parce que c'était à la folie. Mais au final, le live de 24 heures, ça se trouve, le live de 24 heures Twitch, il était meilleur. Objectivement parlant, je pense que le live de 24 heures Twitch que j'ai fait là, c'était le meilleur de tous les longs lives que j'ai fait. De tous. Maintenant, bah oui, il y a la nostalgie qui te dit ton premier live 24 heures pour Berntal, c'était quelque chose. Mais, euh, mais ouais, pour moi, ce live-là, c'était le meilleur. Rien de point de vue délire, machin, tout ça. Puis même, attends, on a eu Arnaud Arbessier, il y avait Monstre de Film, il y a eu des trucs trop cool. Le live était smooth, durait 24 heures d'affilée. Roawin, elle a fait son truc parfait. Aurel, pareil, il y en avait pour tout le monde. Communautaire. Je vous dis, je suis pas là pour faire 24 heures tout seul en mode, regardez, c'est moi. J'aime bien faire croquer les gens, moi. J'aime bien faire croquer les gens, moi je m'en fous en fait. Allez-y, putain les gars, venez, et puis on fait tout ça ensemble. Moi j'aime bien ça. Ça fait partie des points positifs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, oui, moins de monde cette année, mais il y a eu aussi un gros regain de forme là, depuis le mois de décembre, et puis quelques bons arcs quand même, hein, parce que je le rappelle, mais on a quand même eu plus de 150 personnes sur le live le plus vu de la chaîne, ce qui est 2 fois le nombre qu'il faut pour être partenaire, donc c'est très bien. Mais on n'a pas atteint les 10 000 et puis il y a encore peut-être d'autres choses à faire. Moi, je pense que je suis éclectique et que ce qu'on fait aujourd'hui sur Twitch, c'est beaucoup plus varié et intéressant qu'avant. Avant, il y avait même pas de talk. Au début, il n'y avait pas de talk, c'était 5 minutes. Bonjour, ça va? Ok. Et après, on joue. Là, maintenant, le talk, c'est devenu obligatoire. Et il y en aura encore plus, je vous l'ai promis. En janvier, il y a de la radio libre. Pour ceux que ça intéresse, en janvier, je lance une radio libre. Ce sera ma première radio libre, que j'appellerai ma radio libre, parce que je suis un gars, en fait, qui a vraiment un sens commun énorme pour trouver des noms de fous. Euh, mais, euh, mais voilà, tu vois, il y aura une radio libre bah, tous les mois, et puis si ça marche bien, toutes les 2 semaines, pour parler de plein de trucs. Je pense que tu devrais faire intervenir plus de monde de l'extérieur, genre une fois toutes les 2 semaines. Ouais, on pourrait. Bah, ce sera marqué. Je crois que c'est un truc, tu dis bien, Mads. Je pense pas que ce soit le bilan d'après, mais tu verras. Ça coïncide dans ce que je vais dire ensuite. Bah voilà. Regarde, Mads. Regarde, Mads, comment t'as vu dans les étoiles. Ça, c'est mon Mads. Trop peu d'émissions Twitch avec des invités, notamment les V8 Sports. Fait partie des petits trucs que j'aime pas et que j'ai.
globalement trouvé assez négatif cette année. Ouais, c'est Jawad de Bagnolet. Mi rouli, mi rali, mi rouli. Eh, mon saoul, Jawad de Bagnolet. Putain, tous les jours au collège, hein, tous les jours. Hein. Il y en a même un, le petit Aidan, je l'appelle Aidan de Bagnolet. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, il a une voix ultra frêle, mais ça. Mi rouli, mi rali. Du coup, je l'appelle Aidan de Bagnolet. L'émission CM Punk avec Johan en 2025. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Mais ouais, non, trop peu d'émissions Twitch. Je voulais même te proposer, Johan, moi, le recap à la base. Le recap pro, je voulais te proposer qu'on le fasse ensemble. Je savais que tu le ferais avant et que tu reviennes ensuite sur ma chaîne pour qu'on le fasse à deux. Genre le bilan des 2 premières émissions Netflix, par exemple. Mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est cool ou pas? Sachant que toi, ça va peut-être faire redite. T'as peut-être pas envie de refaire un deuxième live pour dire la même chose. Mais je voulais qu'on le fasse ensemble à la base. Si t'es chaud, on fait un V8 Sports. Hein. Je peux caler ça la semaine prochaine. Hein. C'est juste que je voulais pas que tu fasses 2 fois le même truc. Mais, mais sinon, ouais, moi j'étais content d'avoir fait des V8 Sports, des émissions débat, des choses comme ça. Il y en a, il y en a assez peu eu, je trouve, en 2024. C'est le problème. Je trouve qu'il n'y en a pas eu assez en 2024. Des émissions avec des invités, V8 Sports, mais il y a aussi les Value Late Show, où globalement, là, c'est carrément avec des invités uniques, où on parle de leur carrière, comme j'avais fait avec Sturi, ou le Sixième Homme, etc. Ça, c'est des choses que je vais essayer de refaire un peu plus en 2025, parce que je trouve qu'en 2024, il n'y en a pas eu assez. Si tu fais un truc pour les Oscars, ça dépend quand est-ce que tombent les Oscars. Il y a de grandes chances que non, parce que si je bosse de lendemain, je pourrais pas. Donc, à mon avis, je ferais peut-être un truc en différé, mais pas le soir même. Parce qu'avec le taf le lendemain, c'est trop galère. Sauf si ça tombe pendant les vacances. Mais oui, avec Johan, c'est possible. C'est comme ça que tu auras de nouveaux viewers. Après, tu sais, en vrai, Matt, je fais pas ça pour les viewers. Regarde, Matt, par exemple, j'ai tout fait tout seul au mois de décembre et j'ai eu un regain de nombre de followers où on en a gagné plus d'une centaine. Rien qu'au mois de décembre. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Hein. On faisait rien de plus que d'habitude. Mais les gens, ils ont grave kiffé le contenu de décembre. Les Oscars, c'est en semaine. Bah, les Oscars, c'est le dimanche. Je crois que c'est le dimanche soir. Enfin, ça a souvent été le dimanche soir. Donc, ou le lundi. Dimanche soir ou même lundi soir. Ça peut être le dimanche soir ou le lundi soir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, en vrai, ça tombe un mardi cette année, on peut, je bosse pas le lendemain. Ça tombe un lundi, je commence à 11h le lendemain. C'est chiant, mais je peux peut-être dormir un peu. Si ça tombe un dimanche, c'est mort. Je pourrais pas. Donc on verra. Hein. Mais oui, non, je fais pas ça pour les viewers, mais c'est toujours intéressant de voir que la chaîne fonctionne bien. C'est-à-dire que quand t'es à 9600, t'as envie d'arriver aux 10 000. Bon, une fois que je serai aux 10 000, je vais te dire sky is the limit, mais bon, ça se trouve, je finirai ma carrière avec 10 200. Hein, puis je m'en fous, j'ai passé les 10 000. Donc voilà. Hein. Mais oui, non, il n'y a pas eu assez de. Je trouve il y a pas eu assez d'émissions partenaires cette année. On aurait pu faire, je pense, plus d'émissions avec des invités. J'aurais pu faire un peu plus de vie et de sport, essayer au moins d'en mettre un par mois. J'aurais pu, comment dire, plus. J'aurais pu faire plus de Value Late Show. Après, point positif dans le négatif quand même, il y a eu des lives où vous étiez là. Il y a eu des lives où vous étiez en vocal. Il y a eu des lives où vous êtes intervenus. Hein, Roawi, Yaya, Preach, qui ont repris leur costume pour les Game Awards. Donc voilà. Hein. Je me suis mal exprimé, je voulais dire de la constance dans les viewers, que les gens qui sont là dans le talk restent sur le reste du stream. Ah oui, ouais. Oui, bah oui. Oui, mais encore, tu vois, encore une fois, le procédé, Matt, ça veut dire que c'est souvent du talk. Ça reste beaucoup de talk. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'arrive sur le gaming, à voir. Après, encore une fois, 2025, il y a des jeux importants qui vont sortir. Est-ce que du coup, il y aura un regain de forme? On verra bien. On verra bien. Émission NFL sur les playoffs parce que les Broncos sont en playoffs. Ah, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Les Broncos en playoffs, putain, personne n'y croyait. 38-0 contre Kansas City Chiefs hein, pour arriver en playoffs. 38-0. Hein. C'est violent. Hein. Si tu fais plus de talk catch, tu peux être sûr que je serai présent à chaque fois, en tout cas si c'est le soir. Ah oui, 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 ce serait le soir. Les late shows, ce sera forcément le soir. Bon, bah voilà, hein, faut aussi être honnête, je suis toujours un véritable pitre. Ça, je sais pas si c'est la catégorie positive ou négative, mais en tout cas, je suis toujours un putain de pitre.
Voilà. Hein. Allô, Bon, basket? bah, ça, c'était Ouais. normal. C'était normal de le mettre. C'était une équipe B des Chiefs, mais bon. Ouais, mais 38-0 quand même. Je veux dire, enfin, regardes La Rochelle. La Rochelle, ils ont battu Toulouse. Là, Toulouse, c'était Ouais, une pas équipe B ou mal. C en rugby. Ils ont gagné 22-19. C'était pas évident, hein. Pourtant, c'est La Rochelle en rugby. Hein. Ah là, tu gagnes 38-0, c'est quand même à notifier, quoi. C'est quoi ces bruits C'est le score qui de me. ballon, Voilà. là? C'est quoi ça, tout ça? Mais ouais, non, voilà, un C'était la pitre. Je suis poutrelle toujours de un putain de Bamako, pitre. bien Mais veineuse, j'aime être un pitre, gorgée de je vous le sang dis. et Hein. Pour moi c'est ça. Hein. Ah, c'est réel. Toujours le véritable pitre pro Johnny Sins. Mais qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, les dernières vidéos de ta chaîne YouTube qui marquaient de la fin de ton aventure sur YouTube, vraiment émouvant. Surtout pour moi, ta vidéo de Shia LaBeouf qui m'a bien marqué avec une analyse et un avis très intéressant de ta part, avec des connaissances cinématographiques et tes expériences qui rajoutent une puissance incroyable. Merci tout ça. Bah, merci beaucoup, mon TDS. Bah, on va en parler évidemment après hein, de mon documentaire sur Shia. On en parlera évidemment. Mais oui, non, c'est vrai que ça a été positif pour le coup. Tu comptes reprendre les tier lists? Comment ça va, mon Yann? Oui, je pense que des tier lists, il y en aura de nouvelles à l'occasion. À mon avis, j'en referai, ouais. Alors, quelle est la suite? Tac. Bon, bah oui, hein, forcément, ça c'est pas positif. Mais bon, c'est la marque de quand tu bosses. Ça, je l'ai dit. J'ai jamais été aussi fatigué qu'en fin 2024. Je commence 2025 aussi fatigué. Énormément de fatigue physique et morale à l'issue de l'année 2024, dans le sens où, bah, compliqué, hein. Compliqué de gérer, tout ce que tu as à faire, la masse de travail qui me tombe sur la tronche, le coaching, le collège, Twitch, la salle, les déplacements, mes entraînements. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est de la bonne fatigue. C'est de la bonne fatigue. Ça peut jouer sur le moral, je vous avoue. Des fois, t'es au bout. En fait, comme la fatigue est énorme, bah, le moral est impacté. C'est-à-dire, si t'es sur les genoux, t'as ton moral qui est sur les genoux aussi, parce que tu te dis, putain, en fait, tu sais, tu vois plus le positif. T'es un peu en mode, je bosse comme un damné, mais vraiment comme un fou. Et là, tu te dis, pour quel retour au final? Et c'est justement le curseur qu'il faut pas avoir. Quand t'es extrêmement fatigué, tu peux te dire pourquoi au final, et après, quand ça va mieux, tu te dis pourquoi. Mais parce qu'à un moment donné, t'auras des frissons rien que de repenser au fait que t'as appris le cinéma aux jeunes, que tu leur as fait voir des films, que tu les as coachés en basket, ce qui était un rêve de gosse, que sur Twitch, bah ça fonctionne toujours bien. C'est pas parce que je dis que c'était un semi-échec de la chaîne, ça fonctionne toujours bien. Là, regardez ce qui se passe depuis décembre. Je vois Matt qui me dit au niveau de la rémunération, comme n'importe quel streamer ou youtubeur, bah ça dépend des mois, effectivement, ça dépend des subs, des bits, etc. Mais globalement, oui. Au niveau de ma rémunération, je l'ai toujours dit, je pourrais continuer à vivre de Twitch sans forcément le collège. Après, le collège aide bien, forcément, puis ça me permet d'être plus ambitieux et puis de faire d'autres choses à côté. Oui, j'aurais pu, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à toi, Mads, qui offre des subs assez régulièrement. Grâce à mon gros Judas qui envoie 150 bits. Merci, mon gros Judas, ça fait plaisir. Grâce au resub, grâce au Prime, grâce aux gens de temps en temps qui craquent et qui en offrent 10, 20, 30, comme ça a été le cas il y a encore même pas une semaine. Des gens qui ont offert des fois, et ben voilà, 1000, 10 000, on est monté jusqu'à 20 000 bits d'un coup. Enfin, t'as des gens, des fois, ils pètent les plombs et ça part. Mais en même temps, c'est comme ça que les streamers vivent. Et c'est vrai que bah, c'est hyper valorisant pour nous parce que ça permet de continuer à vivre de ce qu'on aime. Ou en tout cas, à vous proposer des choses que vous aimez. Le fait est que moi, avec la somme de travail que j'ai déjà à côté, bah, c'est vrai que l'aspect financier, il est encore plus important parce que je me débène 10 fois plus qu'avant, tu vois. Et c'est vrai que c'est énorme. Mais oui, non, si, ça va. Maintenant, c'est vrai que, encore une fois, ça demande aussi de l'investissement, Mads. C'est-à-dire, tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite du travail et puis des choses positives. Moi, j'espère de vous apporter du positif et j'espère faire des choses intéressantes sur Twitch. Mais ça demande une vingtaine, 20-25 heures par semaine, parfois un peu moins, parfois plus 31 heures au collège, plus ouais, une dizaine d'heures au basket, bah, je suis sur du 60-70 heures semaine de taf. C'est que des choses que j'aime, donc je me plains pas. Mais c'est vrai que la somme de fatigue et
la fatigue du coup qui devient morale, elle est intéressante. Tu peux avoir des moments, pas de déprime, mais tu peux avoir des coups de blues hein, à cause de la fatigue. À te dire, putain, mais c'est pas possible. Genre, jamais je vais me retrouver au. Jamais je vais remonter le truc. Jamais mon corps va revenir. C'était beaucoup. Je l'ai pas dit. Je pense pas que ça se voyait parce que période de Noël. L'un des moments, moi, qui m'a frustré cette année, c'est que j'ai pas profité de Noël. Honnêtement, à une ou deux sessions près en stream et à un ou deux moments où je me retrouvais un peu pour faire les cadeaux ou le réveillon de Noël qui était très cool avec ma famille, j'en ai pas profité, c'est passé trop vite. Et je faisais trop de trucs. C'est passé à une vitesse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais, même si ça allait, des petits coups de moins bien, novembre-décembre. Parce que j'étais là, putain, tu sentais que le corps était fatigué de tout ce qu'il avait fait. Les vacances, ça n'arrivait pas, c'était long. J'avais beaucoup à faire. Puis j'allais partout, c'est-à-dire je prenais pas de pause. Quoi qu'il arrive, j'étais réglo, je le faisais. Et je le faisais à fond, pas à moitié. Donc c'était dur, c'était dur. Et c'est aussi votre soutien, hein, que ce soit alors présentiel ou financier, ou même tout simplement d'être là et de soutenir et de regarder les lives et puis de se changer les idées, c'est ça qui m'a fait tenir aussi. Parce que tu as aussi une part de putain, il faut que tu trouves un truc sur lequel te raccrocher. Je pourrais demander à mon pote basketteur 17, mon pote Fredo, là, avec que je vois quasiment tout le temps au basket et avec qui on sort quasi tous les week-ends. Il me voyait de temps en temps, il me disait putain, mais t'as l'air éclaté. Et quand moi, je dis à Fred, putain, ce soir sortir, je sais pas, je suis pas chaud, le mec il me regarde genre, frère, vas-y, j'appelle les urgences. Ce soir, tu veux pas sortir là? On est vendredi ou samedi? Bouge pas, j'appelle le 17. Il le savait. S'il se dit, c'est tellement l'inverse de. Ouais, je suis mort. Bah, j'y allais quand même parce que je suis un chien de la casse. Mais j'étais mort. J'étais mort. Il y a eu des périodes où vraiment c'était un taux de fatigue énorme. Mais show must go on, faut y aller. Puis il faut profiter maintenant. De un, on n'a qu'une vie. De deux, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut vivre le truc. Parce que qu'est-ce qui se passera dans 30 ans ou dans 40 ans quand j'aurai 70 piges? Je me dirais, j'aurais fait quoi? Ah, ma décennie de trentenaire, j'aurais fait quoi? Au lieu de faire 5 streams, j'en aurais fait que 2 pour me reposer, regarder des films et des séries, me coucher à 23h30 et puis me dire, bah voilà, je vais dormir 10 heures. Dormir 10 heures? Mais c'est 10 heures de vie de perdu. Tu iras jusqu'à 70 piges. Non, je compte mourir un an avant. Le saint chiffre. Mais bien vu, Aurel. Autant pour moi. Mais ouais, non, c'est vrai, Aurel, t'as raison. Noël, cette année, c'était très bizarre. C'était hyper bizarre parce que tu te dis, putain, mais genre, c'est passé hyper vite. Pas l'occasion de se mettre dedans. Déficit budgétaire de la France. Hein. Je sais pas si c'était pareil chez vous, mais nous, on a eu très peu de déco ou de ceci ou de cela, même si on a eu un très beau marché de Noël. Bah, beaucoup moins de déco, machin, parce qu'il faut réduire les frais, l'électricité, de ceci, de cela. Mais moi qui ai un mood Noël d'habitude et tout, de fou, bah tu vois, j'ai mis les décos, j'ai fait les machins, et puis ça, j'ai eu 2 3 jours en tout, je me suis senti mood Noël. Mais beaucoup moins que d'habitude, mais parce que je peux pas. Le seul plaisir que j'avais, c'était que pour le coup, le principal que j'ai au collège, il mettait du Michael Bublé, des chansons de Noël, pour les sonneries au collège. Et j'étais le seul qui kiffe. Alors vraiment le seul qui kiffe. Mais moi j'étais là, Michael Bublé, je l'entends là, c'était trop bien. Hein. Winter Wonderland, j'étais trop chaud. Hein. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, non, j'ai eu une fatigue de fou. Et ça a joué ça a pas mal joué sur le moral. Juste là, en fait, j'avais même pas le temps d'en parler. Je reciterai une phrase, Aurel peut vous le dire, hein, que m'a dit Seb. Aurel et moi, on s'est pas appelé depuis 3 4 mois. Avant, on s'appelait toutes les semaines. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Et lui, il a pas tout son temps non plus. Et c'est vrai que ça me fait chier, premier degré. Je vais vous dire un truc qu'a dit Seb. Aurel a dit à Seb, apparemment, parce que Seb m'en a parlé. Aurel lui a dit, ouais, j'ai moins Val au téléphone. J'imagine que si je l'ai pas, c'est que tout va bien. Et que bon, bah, s'il m'appelle pas, c'est que ça va. Bah, en vrai, c'est surtout que j'ai pas le temps. Mais Aurel, je l'appelle que ça aille ou que ça aille pas. Et surtout, bah, il y avait des fois où, tu sais, je me faisais un peu violence pour aller bien. J'étais là, genre, bon, bah, tu mets le masque, hein. C'est pas que ça va pas en soi. T'as passé une bonne année, mais t'es rincé. Physiquement, t'es rincé. Et du coup, moralement, t'es là, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, j'ai ça, j'en peux plus. T'as le lundi fatidique où tu commences à 8 heures, où tu sais que t'es allé faire du basket le samedi, le dimanche, les trucs, les machins, tout ça. T'en peux plus. Donc j'ai eu, voilà, le côté pro trop présent. Non, parce que le côté perso, j'ai réussi à le gérer quand même. Tu sais, t'as beaucoup de gens,
Puis c'est comme dit Poitam, déjà physiquement, je suis rincé. Je veux dire, putain, je suis un pitre, quoi. Donc, rince du rinçage, bah, ça donne pas un truc extraordinaire, hein. Bah, le quotidien de Poitam. Voilà. Moi, ça m'arrive deux fois par an. Ah, et lui, c'est 365 jours. Regardez Poitane. Là, vous voyez un peu le moment donné. Il va vraiment y avoir Rix. Quand on va se voir à Lille, je pense, on va se taper dessus et après, on va boire des litres. Et ça va être incroyable. Je le connais. Poitane, comment il s'appelle, Al Capote, on a une relation chien-chat. Et j'aime ça, bordel. Mais ouais, non, c'était. Le côté pro a pas été trop présent parce que j'ai bien voulu et puis parce qu'à un moment donné, bah, moi je kiffe ce que je fais, encore une fois, hein. Je prends, je prends du plaisir. J'aurais juste aimé pas choper deux cuites d'affilée, deux grippes d'affilée. Et parce que ça m'a couché. Là, j'ai chopé une grippe sur qui me fait encore tousser aujourd'hui. Euh, c'est le problème. Mais j'ai chopé une grippe qui m'a tenu sur 2 ou 3 semaines. C'était ingérable. Et puis il fallait que je continue à tout faire. Donc voilà, hein. Mais bon, encore une fois, show must go on. Maintenant, c'est vrai que la fatigue était pesante. Et putain, il y a le Sisama. La rediff, Sisama. Ce live est prévu pour YouTube. Je peux pas mettre le. Ah bah si, bien sûr que si, je peux. C'est pas repris ça par YouTube. Oh là 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 là. YouTube aura maintenant 1 minute 21 de plaisir. Là, Ok. on est dans quelque Ah, chose d'assez triste. donc là, on est sur du. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que Big Jim donna l'inspire et qu'avec lui le sexe fut d'or. Mais aujourd'hui, au bout de la nuit, j'en appelle un autre mon trésor. Love, 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 love d'Olivier. 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 T'as pas vu Greg Madeleine un peu quand il chante comme Greg Guillotin, c'est incroyable. Celle-là est folle aussi. C'est juste. C'est les émotions en fait. C'est C'est incroyable. juste. C'est incroyable. Ah, c'est ce les sera sur la émotions, chaîne en fait. secondaire. C'est- T'inquiète pas, Olivier, c'est ce sera juste, sur la chaîne secondaire. Ça va, ça va. C'est les émotions en fait. Non, mais c'est merveilleux. C'est juste. C'est C'est les émotions en fait. Ouais, ouais. Le Axbox Festival, là, le mec Greg Madeleine sous là. T'as la ref. Le Greg Madeleine, évidemment. Alors, bah, ça, on en revient aussi. Trop peu de placements financiers. Bah, ça, on en revient aussi d'un point de vue perso, qui est qu'en 2024, bah, il y a eu énormément. Moi, j'ai eu énormément de. Comment dire de, de dépenses, notamment sur bah, la fin des rénovations de la maison, sur bah, les talks ou les trucs ou les machins ou les déplacements. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu moins placer que d'habitude, ce qui m'a, bah, voir les phrases d'au-dessus, hein, bah, un petit peu moins de voyage, un petit peu moins de ci, un petit peu moins de ça, parce qu'effectivement, là, c'était toujours bien. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre, mais voilà, c'était de la dépense un peu toujours en temps réel. Là, c'est pareil à Noël. Bah, comme dirait Aurel, qui cite John Hammond, bah, j'ai dépensé sans compter. Bah, en même temps, ça m'a fait plaisir. C'était de la famille que j'avais pas vue depuis longtemps. Donc forcément, ça avait un prix. Les rénovations d'une baraque, ça se fait jamais sans rien. Le gros avait été mis en 2023, mais même en 2024, bah, il a fallu. Parce qu'à un moment donné, eh ben, il y avait d'autres choses qui se mettaient en place. Ben, certains axes pour le basket aussi, hein, forcément, ça demande des frais, des trucs. Donc bon, c'est obligé hein, de parler de ça, mais moi j'espère que là, en 2025, justement, on pourra rester chill, avoir les mêmes ressources. Parce qu'encore une fois, je vous dis, hein, je vais pas dire que je gagne mal ma vie grâce à vous et grâce au collège et grâce à ce que je touche encore un petit peu sur YouTube. Ça te fait quand même 3 rentrées de revenus d'argent différents.
Voilà, je suis loin d'être à plaindre. Mais bah, ça implique, tout ce que je fais implique forcément beaucoup de frais. Et j'espère réussir à pouvoir être un petit peu plus tranquille dès à présent, en prenant aussi des bonnes résolutions qui sont évidemment de moins aller au Flore, au garage, au Xobam, à la Maison Blanche, au Rancho, à l'Apogée, et évidemment dans n'importe quel autre nightclub et autres bar dansant ou bar ambiance qui évidemment me prennent aussi des prix exorbitants. Non, je vous le dis. Mais non, oui, c'est surtout les déplacements. C'est surtout les déplacements. Et puis, bah, pas mal de choses qui ont été en lien avec les rénovations de la baraque et puis des trucs obligatoires, certes, mais qui font que, voilà. Mais ça, c'est encore un truc Allô, où je me Baptiste? dis, bon, Ouais. non, si Ouais, normalement, c'est Greg. ça devrait pouvoir le faire. Et enfin, je crois. Ah non, il y en a encore une. Il y en a encore une après. Équipe 2 des Seigneurs de Saujon en grande difficulté. Ça, pour moi, c'est un des points négatifs de mon année. Parce que, bah, globalement, autant avec les U15, ça se passe très bien. Autant avec les seniors, j'ai eu beaucoup de galères. Qui sont, je vais vous dire la vérité, même pas dues à moi, hein. À un moment donné, bah, et quand tu arrives alcoolisé pendant en retard en plus de 20 minutes à un entraînement, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand tu préfères balancer tes t-shirts et tes trucs et tes machins et tes chasubles en disant j'en ai marre, machin, tu tapes dans les murs parce que t'es vénère. Bon bah ça moi c'est pareil, j'ai jamais vu ça non plus, simplement en fait parce qu'il y a un de tes coéquipiers qui a loupé une passe. Il y en a qui sont à chaque fois à deux doigts de se taper sur la tronche. C'est présent une fois sur 15 aux entraînements, c'est ceci, c'est cela. Voilà, j'ai beaucoup de satisfaction dans les seniors 2 sur certains joueurs. La plupart, c'est ceux qui passent dans le chat d'ailleurs, hein. C'est du Lenny, c'est du Léandre, du Fred, des gens qui se donnent ou des choses comme ça. Maintenant, après, je suis en fait assez C'est déçu quoi ces bruits parce que ballon, là? C'est quoi ça, tout ça? globalement, c'est une équipe avec qui j'aurais pu faire beaucoup de bonnes choses. Je me suis impliqué au point carrément de ramener des U18 très forts dans l'équipe parce qu'en plus, chez eux, en U18, ça se passait pas très bien. Et c'est des super bons gars, les U18 qu'on a ramenés. Et bah, me rendre compte que certains U18 ont plus de cerveau que certains seniors, c'est dur psychologiquement. Mais, ouais, non, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a un fort potentiel. On a une équipe avec un potentiel de fou où individuellement, chaque joueur peut être excellent, mais collectivement, ça prend pas. Je pense que collectivement, ça prendra jamais. Et je pense que d'une équipe qui pouvait viser le top 3, voire même la montée en pré-région, on va être une équipe qui va jouer le milieu de tableau. Et en fait, maintenant, je vais m'écouter. Je vais jouer la méritocratie. Je pense. Je vais jouer la méritocratie. C'est-à-dire, t'es pas présent en entraînement, tu feras pas le match. Tant pis si on est que 6. Moi, je coacherai 6 joueurs, mais je coacherai 6 joueurs qui ont envie. Après, si c'est Allô, Baptiste? exceptionnel ou que tu le dis avant, ça Ouais. va. Mais si t'es pas présent à Ouais, c'est l'entraînement, Greg. si ceci, si cela, bah écoute, ça fera 6, ça fera 7. Si c'est pas les meilleurs sur le terrain, c'est pas grave. Si tu mauvais comportement, mauvais ci, mauvais ça. Et on gagnera peut-être pas autant de matchs que prévu, mais il y aura plus de méritocratie. Puis à un moment donné, c'est un truc qui filera un peu plus droit. Comment ça va, Hématome? C'est des alertes. C'est les alertes Twitch. T'as certaines alertes qui peuvent être utilisées selon bah, ce qui se dit dans le chat. Ça peut être assez marrant. Mais il y a plusieurs alertes d'un petit peu de tout, hein, mon Hématome. C'était la poutrasse des Bamako. Mais ouais, non, c'est vrai que oui, c'était dommage. C'est dommage parce que j'y ai vraiment cru en cette équipe 2 des seniors quand je l'ai pris en coaching. Je pensais vraiment que ça allait faire un truc de fou. J'étais vraiment, ouais, conscient qu'avec le potentiel qu'il y avait, les nouveaux arrivants qu'il y a, eh ben, on pourrait vraiment viser des sommets et puis avoir un truc de ouf. Je les ai pris sous l'aile, j'ai créé des systèmes, des trucs, des machins. T'arrives la semaine suivante, quasiment personne les connaît. T'en as 3-4 quand même, hein, vraiment, hein, qui sont des bonnes satisfactions. Mon Joao, mon Carlito, Lenny, Léandre. Enfin, c'est des gens que Fred, vous les avez vus dans le chat, c'est pour ça que je dis les prénoms, vous le savez. Mais voilà, tu mets tout en place, puis tu te rends compte qu'ensuite, bah, en face, il n'y a pas de professionnalisme. C'est des enfants. Tu comptes arrêter l'année pro pour avoir moins de charges. Je sais pas, je vais garder les U15, c'est sûr. Pourquoi pas prendre une autre équipe de jeunes? Les seniors 2, ça va dépendre de l'effectif. Parce que personne ne veut, soyons honnêtes, personne ne veut prendre les seniors 2. J'en étais arrivé à un ultimatum où, après un moment qui avait été effroyable, vraiment, hein, tout le monde s'est fait qu'ils s'étaient tous engueulés, machin. J'avais fait une réunion de 20 minutes. Symboliquement, j'avais posé ma plaquette de coach sur la table. Je leur avais dit, écoutez les gars, je vais être honnête avec vous.
Moi, j'ai cru que vous pouviez vous sortir les doigts du cul. J'ai cru que vous étiez une équipe qui avait du potentiel. Vous arrêtez pas de me montrer que j'ai tort. Maintenant, il y a 3 options. La première, ceux qui sont pas contents, ils prennent la porte. Comme ça, c'est réglé. C'est pas mon problème si à un moment donné, vous n'êtes pas foutu d'apprendre les consignes, les trucs, les machins, et que vous faites n'importe quoi, et puis que vous vous engueulez les uns les autres au lieu de gagner des matchs parce que vous êtes meilleurs que les autres. Pas de problème. Allez jouer en loisir. Numéro 2, soit on se retrousse les manches maintenant, on fait du taf, on se donne, on est pro. Même si vous jouez qu'en départ, moi je coach une équipe de départ, mais je veux la faire monter en pré-région. Mon but, c'est pas de me retrouver en D4. Donc s'il vous plaît, on y va. Soit, s'il y en a un parmi vous qui pense faire mieux, la plaquette, elle est là, vous la prenez, moi je me casse. Mais croyez pas que c'est dommage. Parce que je le dis aux gens dans le chat, soyons lucides. Je suis pas là-bas au coaching, mais je fais un live à la place. Et je me fais de l'argent. C'est du bénévolat là-bas. C'est bien mieux pour moi de rester ici. Je me repose, je suis tranquille, je suis chez moi, je fais moins de route, je fais plus d'argent. Si à un moment donné vous êtes d'accord avec ça, prenez la plaquette. Il n'y en a pas un qui l'a pris. Pourquoi ? Parce que n'importe quelle personne qui a fait du sport dans le chat ici le sait. Quand ça va, c'est grâce aux joueurs. Quand ça va pas, c'est à cause du coach. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et ce sera toujours comme ça. Alors que globalement, tous les gens qui regardent et qui ont vu des matchs et qui ont assisté à des matchs me l'ont dit, c'est pas toi le problème, gros. C'est nimp ce qu'on est en train de regarder. Ça fait 2 victoires, 6 défaites pour les seniors. Je suis en 6 victoires, 3 défaites avec mes U15. Bah ouais, mais mes U15, ils sont à l'écoute, disciplinés, ceci, tac, tac, puis ça file droit. Et puis on a le temps de se marrer. On est aussi là pour se marrer. Mais il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, tu vois. Mais c'est des... Ouais, j'y ai peut-être trop cru. Mais j'étais convaincu qu'en fait, on pourrait faire quelque chose de propre. Et je suis toujours convaincu qu'en deuxième partie de saison, on peut faire quelque chose de propre. Faut seulement que les gars s'impliquent. Tu ne peux pas espérer des performances si t'es pas présent à l'entraînement. Tu peux pas espérer des performances si tu fais pas le taf sur tous les secteurs du jeu, si t'es pas collectif, si t'encourages pas les autres, si tu passes ton temps à râler. Si à un moment donné, tu penses que le monde entier est contre toi, et puis que t'en as un, il te pose pas l'écran quand tu veux, donc du coup, tu reviens même pas faire l'effort défensif, parce que t'en as ras le cul, c'est de la faute des autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux pas vouloir pleurer pour rentrer, et puis ensuite, pas être bon sur le terrain, et après, tu reviens, et je te dis, bon, bah voilà, t'as assumé, hein. Mais par contre, c'était pas terrible. Voilà. Et ça, depuis, je m'écoute, hein. Je vais vous dire, tu peux pleurer pour rentrer, si je considère que t'es pas dans les plans actuels, c'est mort. Parce que ça, je vous le dis, jamais de la vie, ça me viendrait de le faire en idée en une. Moi qui ai eu la chance de faire 1 ou 2 matchs en une cette saison, dont un récemment, là, jamais j'irai regarder le coach en disant, bon, tu me fais rentrer, là ? Mais non. T'es le 9 ou le 10e choix du coach, tu fais ce que le coach te dit, en fait. C'est tout, hein. Et tu te mets au service du collectif. Moi, récemment, tu vois, par exemple, j'avais eu la conversation avec un qui a le droit de penser comme ça, parce qu'apparemment, c'est son droit, mais moi, je lui ai dit ma façon de voir le truc. C'est un gars qui veut jouer en équipe de ce week-end, parce qu'il a la flemme d'aller à Bordeaux pour faire 2 heures de route et jouer 5 minutes. C'est son droit. Pas envie de faire un long trajet, parce que tu sais que tu vas pas jouer beaucoup. Je lui ai dit, écoute, pas de problème, si tu veux jouer avec l'équipe 2, tant mieux. En plus, on joue à domicile. Par contre, moi, je peux pas te dire que je cautionne ce que tu dis, parce que globalement, moi, je me bats pour faire 10 minutes avec la une. Moi, je fais 2 heures de route, mais dans ma tête, je me dis, j'ai aidé une équipe qui vise quand même les premières places du classement en région, et que je me suis battu 3 ans pour revenir en région. Et ben, je peux faire 2 heures de route pour faire même 10 minutes avec eux, mais ce sera les 10 minutes où je vais le plus me donner de ma life, frérot. Parce que c'est 10 minutes que tellement de joueurs n'ont pas. Et que moi, je me suis battu pour y aller. Donc ça, c'est mon mindset, en fait. Moi, ça, c'est mon état d'esprit. Je peux pas être dans un état d'esprit, ouais, on ferait 2 heures pour jouer 10 minutes, flemme. 5 minutes, flemme. C'est putain, non, moi, je me bats pour ça, tu vois. Je me bats pour ça. Et les gars, ils le voient, hein, et c'est pour ça que je fais quelques matchs avec eux, et que j'ai souvent de bons retours, et que, voilà. C'est sûr que quand tu compares à l'élite des gars de Saujon qui sont excellents, je suis loin d'être au niveau des meilleurs, mais par contre, je me défonce, et ils le voient. Mais tu sais, The King, on peut dire t'es normal, mais tu vois, comme quoi le mindset n'est pas le même pour tout le monde. T'en as, ouais, faire 2 heures de route pour jouer 5-10 minutes, ça les saoule. Moi, putain, je prends toutes les opportunités, j'ai la dalle, gros, je m'en bats les couilles. Vraiment, c'est ce que j'aimerais que tout le monde ait. Ce spirit-là, c'est ce que j'essaie de donner, c'est ce que mes U15 ils ont.
Quand je fais des causeries, King, tu verrais, Sky, il serait fou. Je fais des causeries à la Hervé Renard, gros. Je suis peut-être pas le plus grand tacticien ou les trucs et tout, mais quand je parle avec le cœur, c'est comme quand je parle de ciné ou de trucs ou de machin. Mais U15, on faisait des causeries, mec, ils étaient chauds, tu vois, pendant que je parlais. Ils étaient là, genre, on y va, machin et tout. Mais vraiment, je suis un peu en mode Hervé Renard, tu vois. Après, je le comprends, l'autre, tout ton samedi pour jouer 5 minutes, ça casse les couilles. C'est une question de point de vue. Moi, juste, c'est pas le mien. Moi, je veux dire, déjà, c'est pas tout ton samedi. Le match est à 21h. Bon, tu fais la route, tu pars à 18h, tu reviens, il est ouais, il est minuit. Ça te prend 18h minuit, ça te flingue un peu ta soirée. Moi, le soir où je l'avais fait pour aller jouer à côté de Bordeaux, bah, j'étais parti en boîte directement, je n'étais pas passé par la casse-bar. Bah les couilles, hein. Moi, j'étais content, hein. J'avais joué le match, j'ai dû faire 8-10 minutes, pas plus. En plus, j'avais fait 4 minutes à la fin du premier quart, 4 minutes au début du deuxième. Pas une perte de balle, bien, des bons retours des autres. Voilà, dans mon match, tu vois. Je suis pas rentré du reste du match. J'ai joué en R3. J'ai retrouvé, après 3 ans, à galérer, à me défoncer, machin, voilà, à pouvoir rejoindre un R3. Et des gars qui me disent c'est bien. Et aujourd'hui, t'en as qui me disent, putain, mais tu vois, le dernier match en question, là, ils me disent, ah putain, j'aurais bien aimé que tu joues, t'aurais dû jouer et tout. Ça me fait plaisir. Même si c'est 5 minutes, je jouerai jamais 20 minutes. Je jouerai jamais 25 minutes. Mais moi, 10 minutes avec un spirit de je me défonce pour l'avoir, à être là à tous les entraînements, machin et tout, bah voilà. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire en sorte que mon équipe 2 fasse maintenant. Que ce soit en mode, les gars, moi, je veux pas de, machin, j'ai joué que 5 minutes, 10 minutes. Bah non, tu te défonces. Prouve-moi que j'ai tort, gagne 15 minutes. En fait, je vais vous dire, la concurrence. C'est muy important para la possession. Ah, lui, il me dit, il joue 5 minutes, bah, il va jouer. Et lui, il joue 10 minutes, et il est pas bon, bah, il va jouer. Bah oui, là, t'es là, et voilà, et bim. Et puis, toi, tu as celui qui jouait 5 minutes, va montrer avec moi la capacité de pouvoir t'améliorer. Et il va jouer. Et lui, il va moins jouer. Voilà. Et c'est Unai Emery, ça. C'est une période Paris Saint-Germain. Bah ouais, bah il avait raison. On peut dire ce qu'on veut sur Unai Emery, mais il avait raison. Bah ouais, bah il va jouer. Bah oui, oui. Bah oui, il faut la ref. Ah oui, il faut la ref, ouais. La ref est forte. Oh, il y a Seb. Il y a Seb dans le chat? J'ai pas vu. Ah ouais, mais en même temps, Seb, c'est Citizen, machin, je sais plus trop c'est quoi le pseudo maintenant. Comment il va le Seb? Ah bah oui, il est là, effectivement. Comment il va le Seb? Désolé pour toi, je ne savais pas que ton financement participatif n'est pas pris. Bonne année. Alors moi, j'espère que 2025, tu seras à ta hauteur. Bon, c'est pas une phrase bateau, c'est une phrase bateau, mais tu comprends. Après, regarde, globalement, l'année vaut 16 sur 20. Hein. C'est vrai que là, on voit les trucs un peu négatifs. On va passer au positif après, il y a beaucoup de choses. Hein. Et enfin, pour finir, le bilan négatif. Voilà, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Constat que je ne serai jamais aussi beau qu'Olivier ou encore Jordi El Niño. Bah ça, je pense qu'on peut l'admettre. Hein. Je sais pas s'il est encore là, mon Sissama. Mais ça me paraît bah, évident. Voilà. Je ne serai jamais aussi beau qu'Olivier ou Jordi El Niño, comme dirait Papy. El Niño, El Niño. Mais on essaie de faire chaque jour un peu plus. La dureté de la vie, bon, en même temps, d'un autre côté, quand tu vois Olivier, comment tu veux faire mieux. Bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je sais qu'à un moment donné, on peut pas avoir l'excellence tout le temps. Bilan positif, les gars. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le culte. Et quand je dis culte, je pense évidemment à la logique même. Bilan positif 2024, parce que vous allez vous dire, bon, il y a eu pas mal de négatifs. En fait, ça représente pas tant de trucs que ça, puis c'était toujours mitigé. Il y a eu aussi beaucoup de positifs, puisque c'est une année à laquelle je mets facilement 16 sur 20. Bilan positif de 2024, la première chose que j'ai envie de souligner, c'est Olivier. Pour moi, je pense que ça suffit à soi-même. La présence d'Olivier dans nos vies, dans nos cœurs. Olivier lui-même est un bilan positif. Même s'il a été moins présent, parce que forcément beaucoup plus pris, bah c'est normal, parce qu'il mérite aussi bien mieux que d'être sur cette chaîne. Et non, vraiment, moi je considère que Olivier est un point positif de l'année 2024, comme il l'était en 2023, 2022, 2021, 2020, et ça depuis sa naissance. Même si l'enfant divin finalement n'est-il pas immortel. Voilà, c'était le premier point positif évidemment que je voulais offrir, le point Olivier. Deuxième point, évidemment, deuxième point positif, la sortie de mon dernier documentaire sur Shia LaBeouf au cinéma. D'un point de vue, moi je le redirai toujours, hein. D'un point de vue mise en scène, le meilleur c'était Berntal. Ah, évidemment, il y avait une équipe, machin et tout. D'un point de vue émotion,
Analyse et écriture et difficulté aussi du docu, de l'angle d'attaque, je pense que c'est le meilleur projet que j'ai fait sur YouTube. Les deux meilleurs projets que j'ai fait sur YouTube, c'est simple, de toute façon, c'est ça et John Berntal. Je pense que si je devais donner deux projets que j'ai fait dans ma vie sur YouTube dont je serais fier à peu près tout le temps, c'est ces deux-là. Ça a été très dur de trouver un angle sur Shaya, mais c'est vrai que avoir la chance de diffuser ça, bon, pour la troisième fois consécutive quand même, au cinéma, dont la deuxième fois au Club de l'Étoile, mais là, avec quand même Monsieur Alexis Thomasian qui fait la gentillesse d'être là et tout, qui me dit qu'il a aimé ce qu'il a vu, ben, ça me touche et ça me rend fier, forcément. Euh, que vous ayez fait une salle vraiment pas comble, mais bien bien remplie, puisque pour le coup, eh ben, c'est la meilleure affluence qu'on ait fait, eh ben, ça fait plaisir. Avoir Aurel qui joue mon psy, sachant que bon, c'est quand même un de mes meilleurs amis, hein, je veux dire, on se parle plus beaucoup, mais enfin, on se parle plus beaucoup, on s'appelle plus beaucoup, mais dès qu'on peut s'envoyer des conneries ou dès que je lui demande si il pense que ce serait une bonne idée qu'un jour je gère un strip club, eh ben, il est là, hein, Aurel. Donc, j'aimerais vous dire que c'est des débats qu'on n'a pas, mais c'est vraiment des débats qu'on a. Aurel, il est là, et c'est vrai que lui qui fait mon psy, sachant que c'est lui qui me connaît le plus dans la vie, je pense, avec Seb, pour moi, c'est beau. Je suis là, j'ai fini de baiser ta... Putain, mais voilà, ça me fait plaisir, mon Ox. Ça me fait... Et j'espère que t'en as pris également, mais souviens-toi que moi aussi, je baisse ta mère. Voilà, je te le dis. Non, non, clairement. Et je le fais pas pour la passion. Je le fais pour l'argent, je te le dis, Nox. Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi comment t'as eu ce maillot à Noël. Voilà, je te le dis. Non, non, vraiment. Vraiment. Cette rediff est sur YouTube. Les gens qui vont pas comprendre qu'en fait c'est un pote de la salle, ils vont se dire quoi? C'est quoi ce délire? C'est un pote de la salle. C'est un nom de code pour pouvoir rentrer à la salle. Je baisse ta mère, vous inquiétez pas. T'avais un message de Stargate Initiative d'ailleurs. Cette année, je sors de tout ce qui est réseaux sociaux et monde un peu virtuel. Et si ça t'intéresse, j'aimerais bien passer de voir un de ces quatre. Mais carrément! Bah oui, mais il est peut-être plus là maintenant. Je vais lui dire oui, mais ça se trouve, il le voit pas. Mais oui, avec grand plaisir. Bah, de toute façon, moi, ma porte, elle est toujours ouverte. Il vient quand il veut, hein, Seb. Bah, même Aurel, hein. Si un jour vous voulez venir à deux, là, même hors vacances, on s'en fout. Vous venez un week-end, vous faites vendredi, samedi, vous venez, hein. Vous avez même pas besoin de demander en soi, les gars, hein. Vous savez que j'ai basket, vous venez au basket et tout, machin, et puis tranquille, hein. Pas de problème. Mais oui, non, il y avait Seb qui avait participé aussi, et le succès, le docu a été un succès. Plus de 10 000 vues sur YouTube, c'est pas mal, parce que Shia LaBeouf, je pensais pas que ça allait parler à tout le monde. Les critiques unanimes, beaucoup de gens et beaucoup d'influence au Club de l'Étoile, ça a été la meilleure influence que j'ai fait sur l'ensemble de mes documentaires, donc c'est top. Et puis les émotions, de parler de Shia, tout ça, les musiques de certains d'entre vous que j'ai utilisées qui restent en tête et qui vous font penser à ça. La séance de dédicace à la fin, machin, ouais, c'était génial. Non, faut dire ce qui est, c'était génial. Il y avait tellement de choses positives qui étaient énormes. Ça fait même partie des choses positives qu'on avait vécues avec Léa. Bon, bah Léa, vous le savez, hein, ça fait depuis le mois d'avril qu'on n'est plus ensemble. J'en parle parce qu'il y a des gens qui la connaissaient dans le chat. Ça fait partie aussi des choses dans l'année où, bah, à un moment donné, il faut faire des choix entre vie privée et vie pro. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'elle avait à faire dans la vie et par rapport à ce que moi, tout ce que j'avais à faire ou que j'imaginais faire par la suite de l'année et la distance, bah, c'était très compliqué de pouvoir gérer les deux. Au final, je pense que la vie a donné raison parce que regardez tout ce que je fais aujourd'hui, ce serait impossible d'avoir une vie de couple aujourd'hui avec tout ce que je fais là maintenant. Moi, je me refuse d'être un mec qui est dispo que 3 messages par jour et puis qui voit la personne avec qui elle est 3 mois, tous les 3 mois et demi, c'est trop compliqué. Et puis je pense que, bah voilà, avec le recul et tout le travail, à mon avis, si elle est passée en master qu'elle doit amasser, bah, elle doit se rendre compte aussi que c'était malheureusement bah, une option plus sage. Mais voilà, ça a été aussi des moments vécus à ce moment-là, bah, incroyables, que ce soit avec elle ou pour elle, ou même sur Shaya en règle générale, sur moi, ce que je ressentais de Shaya et sur ce que Shaya m'a évoqué, ou ce que j'ai vécu avec Aurel, en discuter, Alexis Thomasian, Seb, vous tous, machin. Ouais, c'était des moments qui étaient forts. C'était des moments qui étaient très très forts. Et puis c'était un gros projet. C'est voilà, c'est pas forcément un échec. Non, ah bah non non non, c'est pas un échec. Non, non, bah, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Bah, encore heureux que j'ai pas mis dans l'échec. J'allais dire bon, c'est qu'un autre chemin que beaucoup malheureusement prennent et ça peut arriver si à un moment donné c'est au service du meilleur pour les deux personnes qui étaient le couple à la base, tu vois. Donc bon bah ça je pense que la vie a fait que ça a donné raison.
Maintenant, derrière, moi, c'est pas quelque chose que je considère comme négatif, parce que j'ai quand même vécu un an extraordinaire à l'époque où c'était le cas, et puis enfin, je regrette pas du tout, tu vois, c'était à refaire, je le referais. Maintenant, c'est vrai que, bon, bah voilà, tu vois, la vie a fait que. Ça, des fois, c'est en bien, des fois, c'est en moins bien, puis des fois, tu te rends compte après que bah, ça t'apporte du bien, du pas bien, c'est comme ça, c'est de la nuance, c'est la vie. Mais c'est toutes les étapes d'une vie sont marquantes. Et à toi d'en garder le positif. Shia LaBeouf aura été une étape extrêmement marquante. Et c'est très fort. Et je vous dis, j'ai rencontré Alexis Thomasian grâce à ça. C'était mon dernier gros projet. Ça a été vraiment un truc faramineux. Ça a demandé un temps considérable à être au montage, au truc et tout. Mais ça me manque. Pour ceux qui se posent la question, ça me manque hein, de faire des vidéos comme ça. Même Donald Renew, qu'Aurel a pu revoir. Bon, après, c'est limite des potes. Hein. Mais voilà, rencontrer Philippe Ariotti aussi qui nous a aidé pour le documentaire. Donald qui participe, Aurel fait un travail de fou pour l'avoir et moi je lui donne les questions, Aurel gère l'interview comme je l'avais géré pour Thomasian et du coup tout se passe bien et c'est super. Non oui c'était bien, c'était un produit de qualité Shia LaBeouf, il fallait avoir les couilles de le faire. On pourra pas me reprocher d'avoir des couilles en or massif quand on se dira le dernier projet qu'il fait c'est Shia LaBeouf parce qu'il fallait pouvoir le faire. Et l'un des moments, on cite pas hein, les moments pour moi, parmi mes meilleurs moments de 2024, c'est le retour de CM Punk, les trucs comme ça et tout. Voilà. CM Punk qui revient fin 2023, qui fait une année 2024 de malade. Pour moi, c'est positif, limite. Je suis tellement attaché au mec. C'est pas moi. Mais Shia LaBeouf qui fait Megalopolis, pareil pour moi, tu vois. Shia LaBeouf qui revient et que je vois au cinéma pour Megalopolis, après le docu, ça prend encore plus d'ampleur. Super souvenir, la Projo à Paris, en tout cas avec le resto après, ça m'a beaucoup marqué, mais c'était génial. Et c'est qu'une partie de ce qu'on va faire au barbecue, hein, mon Eiji, parce que le barbecue, ça va être cosmique. Mais ouais, c'était trop bien. Ça aurait pu durer encore plus longtemps, je veux dire, hein, techniquement, hein, mais c'est vrai que c'était un super moment, qu'on refera, c'est sûr. Bah moi, le retour de Punk, c'est un de mes... Enfin, franchement, la rivalité avec Drew McIntyre et tout ce qui concerne CM Punk font partie de mes meilleurs moments de 2024. Hein. Qu'est-ce que j'étais bon quand même. C'est vrai qu'il était pas mauvais, le Seb. Hein. C'est vrai qu'il était pas comme à son habitude, du coup, mais il était loin d'être mauvais, hein, le Sébiche. Et quand tu veux, pour venir à Royan, à n'importe quand, hein, week-end, semaine, machin et tout, boulot, pas boulot, tu viens quand tu veux. Hein. Si tu peux venir vendredi, samedi, repartir dimanche, ça m'arrange. Mais voilà. Je me rends pas compte que j'étais encore à Paris. Mais ouais, mais parce que c'était février. Là, on parle de 2024, c'était il y a quasi un an. On s'en rend pas compte d'à quel point c'est vieux, mais c'était il y a quasi un an. C'était même avant ça. Pourquoi c'était avant ça? Parce que regardez ce qu'il y a eu ensuite. Sortie de mon ultime vidéo sur Jared, la vidéo préférée de Bart. Mais en vrai, ça c'était février. C'était il y a quasi un an, jour pour jour, Shia LaBeouf. C'était en janvier. Mais par contre, dans les points positifs, la sortie de ma vidéo sur Jared. Alors, moi, Jared, je suis déçu parce que globalement, il y a eu des tas de problèmes avec... C'est juste. putain, comment ça s'appelle C'est les droits d'auteur. En fait, Et qui, en fait, les droits d'auteur, à chaque fois, me faisaient chier et je devais cutter des bouts. Deux soucis, la vidéo de Jared aujourd'hui sur YouTube est pas mal assurée. Ça change pas le fond, hein, ça va, c'est quoi? En tout, ça doit être 1 minute 30 sur 54 minutes, mais ça fait chier quand même. Et surtout, bah en fait, elle a été démonétisée et puis débouclée pendant tellement longtemps que quand elle est revenue en ligne, bah en fait, elle n'a plus jamais marché. La vidéo doit être à quoi? Peut-être 6000 vues. J'avais fait 6000 vues à la base, elle a coupé, elle est montée à 6600 ensuite, parce que YouTube et Universal me l'ont baisé. Ça fait chier, parce que, à mon avis, c'était ma dernière vidéo, il y avait pas mal de monde avec, avec moi pour gérer. Mais il y en avait plein qui étaient là, hein. Soul First Amérique. C'était Joe Biden. Forcément, tu vois. Bon, il y avait Roawin, il y avait Yaya, il y avait même Marin. Il y avait Marin. Il y avait même Marin. C'est pour vous dire. Mais ça aussi, voilà pourquoi moi je suis toujours aussi attaché à la commu Twitch. C'est que moi je fais participer, je fais croquer, je m'en fous, c'était trop drôle. Ça fout les frissons, c'était trop bien. ce genre d'événement à consommer sans Mais, modération, c'est un pur régal. mais ouais, non, vraiment, hein, moi ma vidéo sur Jared, j'en suis très content. C'était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là. Une de mes meilleures analyses pour moi, sans aucun problème, à mes yeux, hein, ça ne concerne que moi. Un beau farewell, des gars qui sont là pour ma dernière vidéo que j'apprécie énormément et qui ça compte énormément pour moi, d'avoir du Cassard, du monstre de film, du Morgan, du Sveg, du Seb, des trucs et tout qui sont dans leurs personnages, moi j'ai adoré. Euh, Marin plus de vidéos YouTube que de top 1, Marin plus de vidéos de YouTube que de kill sur Fortnite. On peut repartir dans ce contexte-là, mon Johan.
On y est, hein, on y est là-dedans. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était bien. Seul souci, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que elle a pas forcément marché autant qu'il fallait parce qu'elle a été baisée alors qu'elle avait fait un bon démarrage par les droits d'auteur Universal qui l'avaient coupé pendant longtemps. Mais par contre, ça a été, bah voilà, une belle sortie. Et je pouvais pas mieux sortir, je pense. De mon point de vue. Je peux me casser la tête, mais je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. 54 minutes de vidéo, l'analyse, les trucs, les machins, les recherches, le bordel. Bon, moi je pense que j'aurais pas pu faire beaucoup plus que ça. On peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que c'est tentant parce que je vois des films, des trucs, des machins. J'ai envie des fois de refaire des vidéos. Un truc que je rêverais de faire, c'est de lancer une chaîne de musique, react musical en live et puis analyse des textes, des trucs. Mais j'ai plus le temps pour ça. Ça, j'adorerais faire ça. YouTube me manque, j'avoue. Ça fait 1 an que j'en suis parti. YouTube me manque pour certains points. Puis des fois, je me dis, en fait, YouTube me manque pas du tout pour d'autres. Il y a d'autres trucs où je suis là, genre, certaines contraintes que j'avais sur YouTube qui me cassaient les noix. On repense à Walking Dead, hein, mais non, non, ouais, si, c'est vrai que ma sortie sur mon ultime vidéo sur Jared, puis le plaisir de le refaire avec des tas de gars que j'estime énormément, c'était bien. Bon, bah ça, voilà, hein. La création de mon club de cinéma au collège, ça, je pense que c'est, honnêtement, c'est ce dont je suis le plus fier cette année. Avec Shaya et le coaching, le basket. Je pense que c'est les 3 trucs dont je suis le plus fier. Comme je disais, hein, penser qu'on va être 8 ou 10, au final, on est 20-25, et chaque semaine, il y a il y a de nouveaux élèves qui veulent venir pour tester ou pour le faire, et ils restent. Ils sont hyper intéressés par le truc. On commence par apprendre les bases du cinéma à des collégiens, toujours avec des thèmes et des trucs. Et puis je vais finir par là, prochainement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a une prof qui m'a proposé de carrément intervenir en classe dans un cours officiel pour parler adaptation de livres, puisqu'ils lisent Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Et donc, du coup, on va parler du film. Et moi, j'interviens 2 fois 2 heures pour 2 classes de troisième pour faire les jonctions, etc. Et on a tellement bien discuté de ça qu'au final, elle va participer à mon club de ciné pour travailler l'éloquence et puis le phrasé de ceux qui y participent pour ensuite faire du doublage. Donc, enfin, ça prend des trucs, et ça s'est fait aujourd'hui, hein. Ça prend des trucs où, voilà, ça step up tout le temps. Et c'est une fierté de fou. Avoir mon club de ciné, c'est une fierté de fou. C'est genre que les gars soient intéressés et que tu te rends compte que, en fait, ils sont malins dans la pratique du cinéma, ils connaissent plein de trucs et tout. Enfin, ouais, tu vois, comme quoi, on dit que la génération qui arrive là, ou la actuelle, c'est pas terrible, mais t'as toujours des irréductibles gaulois qui sont là et qui te font te dire, putain, mais non, en fait, putain, il y en a, ils valent le coup, tu vois, et c'est top ce qu'ils disent. Et ouais, non, moi, ça fait partie des trucs où je me régale. La musique au cinéma, puis les musiques de films, les distinctions entre les effets spéciaux et les animatronics. Quand ils finissent par me dire les animatronics c'est mieux, j'avais une larme, là, frère, hein. Je suis là, genre, putain, ma mission est accomplie. Je leur fais découvrir du Tarantino, puis ensuite on va sur Euphoria, on repart sur un spécial Jurassic. On a fait les films de Noël, mais je leur ai montré que des trucs où justement il y avait des thèmes pour leur montrer qu'un film de Noël, et je leur ai dit ça tel quel, hein, c'est pas que la nana un peu déphasée qui se fait offrir un mari par le Père Noël le jour du 24 parce qu'elle a perdu son boulot et qu'il n'y a rien qui va, puis qu'au final elle va faire 3 gosses. Non, ah, c'est pas que le téléfilm de Noël de TF1 série film. Il y a du vrai aussi là-dedans. Et ils adorent. Ils adorent. Encore aujourd'hui, je pensais qu'ils avaient peut-être oublié avec les vacances. Ils m'ont tous posé la question. Alors, c'était bien, vous avez fait quoi pendant le club de ciné où on n'était pas là voilà, hein. Vous, il y en a une. Je sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote d'une troisième qui m'avait offert des petits chocolats ukrainiens pour Noël et tout. Parce que voilà, bon, bah, en tant que surveillant, t'en as avec qui tu discutes un peu plus que d'autres. Moi, j'ai mes gars du basket. Et puis, j'ai 4-5 autres personnes au collège, tu vois, où on discute beaucoup et tout. Alors, il y en a une, et toutes font partie de mon club de ciné. Et c'en est justement avec qui, moi, j'ai discuté très rapidement et qui aime bien le cinéma et tout. Et sa meilleure pote, avec qui, moi, en tant que surveillant, je m'entends très bien aussi, me dit, ah, au fait, Katia, je l'ai eu au téléphone, là, elle est en Ukraine, parce qu'elle est ukrainienne, elle est en Ukraine pendant 2 semaines. Elle me dit de te dire que elle a hâte de revenir au club de cinéma, elle te fait des bisous, machin et tout, et puis elle te passe le bonjour. Je dis, ah, t'es en tant que surveillant, tu te dis, tu veux gagner quoi de plus, en fait? Genre, c'est trop cool. C'est giga mignon, mais c'est trop cool.
Tu t'attends pas, tu vois, genre, ce qu'on dise, enfin, elle pourrait avoir rien à foutre. Et au final, tu crées un club de ciné là-dessus, et ils ont envie de revenir, et ils se disent, ah, machin et tout, c'est trop bien, quand est-ce qu'on refait ça T'as pas besoin d'intervenants. Bah, tu pourrais, Aurel, en vrai, mais enfin, c'est arroyant, quoi. Alors, dis-toi un truc, Aurel, si tu veux le prévoir, ça va le doublage commencera fin février, enfin, au retour des vacances de février, et on fera ça jusqu'aux vacances d'avril. Donc, en fait, t'as 1 mois et demi pour venir. Et bah, tu viens le vendredi, ou tu viens le jeudi soir. Le vendredi, bah, tu viens, je te mets en intervenant, tu te fais ta vie à Royan, puis le samedi, dimanche, on est à 2. Tu fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, tu peux en vrai, hein. Tu bosses pas là, en ce moment, t'es tranquille, hein. Tu prévois, on se fait un week-end, tu viens, et puis tu participes. Carrément, hein. J'ai pas le même collège, même si avec certains, tu as un peu une relation à part. Il y a quand même certains avec qui ça passe pas. J'ai vraiment l'impression de crier souvent, souvent. Il faut, après moi, je suis très cool quand même. Je gueule quand il faut, mais je suis très cool. Je suis cool, mais réglo. Je suis pas strict, mais cool, mais réglo. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu fais de la merde, je te le dis. Mais moi, au bout de 2 semaines, j'avais ramené des troisièmes à mon club à mon club de basket. Au bout de 2 mois, je faisais le ciné, je pensais être 8-10, puis j'en ai des frissons, tu vois, ça me touchera toujours rien que d'en parler. Mais on est 20-25. Et ils kiffent ça. Et c'est pas des troisièmes, j'ai des sixièmes, des cinquièmes, des quatrièmes, des troisièmes, où je leur parle de tout. Fais-nous une démo de quand tu gueules. Ouais, ok, attends, je me mets... Hey, Gino! Voilà. Attends, et là, si t'es pas impressionné, t'as vu, la voix, elle trempe pas, hein. Là, ça, c'est fort, hein. Ça, c'est fort, hein. C'est fort, hein. Non, non, en vrai, la plupart du temps, Edgy, c'est ce que je dis. C'est quoi ces bruits C'est toujours la même chose, hein. gueulement, là? C'est quoi ça, tout ça? Je dis une seconde, s'il vous plaît. Voilà, bon, bah, comme toute la permanence parlée, désolé, c'est tombé sur toi, t'as 2 heures. Là, t'es sûr que t'entends plus rien pendant 1 heure. Parce que le mec qui a pris 2 heures, même s'il a parlé ou il a pas parlé, il se demande où est-ce qu'il a merdé, et tous les autres, ils se disent, ah ouais, en fait, ça déconne zéro. Terminé. Après, tu peux lire ton magazine. Tu t'en fous, hein. Ah bah, il y en a, oui. Bah alors, Soul, il y en a, on se prend même plus la tête. T'en as, en fait, tu sais que c'est des fouteurs de merde, on les met dans une salle à côté qu'on appelle le cachot, tu dis, non, non, tu fais pas la permanence ici. Toi, c'est mort, on sait que ça sert à rien. Mais voilà, moi, ils savent qu'ils peuvent. Alors déjà, ils savent que je suis à l'écoute. Ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Ils savent que je suis cool et globalement, en fait, En fait, il y en a beaucoup qui se disent, il était exactement comme moi à l'époque. Et je suis vachement proche en tant que surveillant, bien sûr, hein, mais je suis hyper à l'écoute et j'ai plus d'affinité avec ceux où je me dis, c'est des mecs, ils étaient comme moi à l'époque, tu vois. Mais il y en a plein, 6e, 5e, 4e, 3e, et comme par hasard, c'est dès qu'ils sont venus aussi au club de ciné. Ils ont la même pensée, les mêmes trucs, etc. Donc c'est top. T'en as, c'est le sport. Ouais, t'en as, ils viennent me voir, ah, c'est quand le prochain match? Faut qu'on les tue, les machins, et tout. Ah, trop bien, l'entraînement, et qu'est-ce que tu vas nous faire faire? Moi, j'adore ça. Moi, je le répète tout le temps, même aux gamins, je préfère de loin la forte tête que... Oh, il y a pas de... Ouais, alors moi, j'ai pas de lèche-cul au collège, hein. Globalement, t'en as, en fait, tu sais que c'est du second degré, il n'y a pas vraiment de lèche-cul. Mais oui, c'est vrai, enfin, globalement, quelqu'un qui est là, genre en mode, tu vas pas refuser un check, tu sais que pour le gamin, un check, c'est important. À l'époque où moi, j'étais en 3e, je faisais des... Il y en a un, tu savais que t'étais un bon, tu vois, s'il te faisait des checks et tout. Moi, j'étais content qu'il me check, donc j'allais pas être en mode, voilà, j'étais pas lèche-cul, hein. Puis tu sais que... Mais tu vas pas refuser le check. Mais derrière, après, t'en as, ils s'en foutent. Enfin, il y en a, tu t'en fous, globalement. Mais t'en as d'autres où, ouais, non, si, ça reste des gosses, tu vois, donc t'as forcément un petit affect pour certains. Faut que tu restes ton côté professionnel, mais t'as forcément un petit affect pour certains. Et moi, c'est une de mes grandes satisfactions, d'avoir appris tout ça. Montrer la musique de Giacchino sur Jurassic World Fallen Kingdom, sur une scène magnifique, leur parler du gothique, citer Nosferatu, l'expressionnisme allemand, tu pars sur des trucs comme ça, puis ensuite, derrière, tu leur montres la musique, puis tu leur montres la scène du T-Rex de Jurassic Park. Donc du coup, rapprochement entre avoir une composition originale et aussi la puissance qu'il y a de ne pas avoir de compo original. Et puis après, bah, tu mets toujours... Moi, j'ai un axe, et dans l'axe, j'essaie de mettre un deuxième axe caché. Et là, c'était animatronics contre effets spéciaux. Et bah, ils adorent. Et moi, j'adore, je me régale. C'est mon moment préféré de la semaine. Le club de ciné, c'est mon moment préféré de la semaine. C'est celui que j'attends le plus. Même au-delà du coaching basket, hein, c'est le moment que j'attends le plus.
Ça fait partie de mes 3 grosses fiertés, mais c'est le moment que j'attends le plus. Non, Dominion, jamais de la vie. Bah, même les animatronics, ils sont pétés. Match avec la régionale de Saujon dans la pratique du basketball. Bah ouais, hein, forcément. Hein. C'est pas évident. J'ai joué 4 matchs, 2 amicaux, 1 de championnat, 1 de coupe. Certains diront c'est pas beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est énorme. J'ai repris qu'il y a 2 ans et demi, après avoir pas joué pendant 6 ans, et j'ai eu une demi-année vraiment galère à me remettre dedans, j'y arrivais pas. L'année dernière, c'était la consécration où j'ai pu enfin reprendre confiance. Il suffit que tu fasses un bon match et après ça va. Puis l'année dernière, des matchs à 20, 25, quasi 30 points. Quand moi je termine à marquer à 3 et tout, et que je fais la misère à tout le monde à l'intérieur, je me suis dit, bon, il y a peut-être eu un déclic, voilà. Et il me faut peut-être un autre challenge. Et mon challenge, c'était l'équipe 1. Et bah, même si j'ai fait que 4 matchs, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon mindset, je vais me battre pour le 5e. Et je me battrai pour le 6e. Et je me battrai pour le 7e. Et si j'en fais que 5, c'est pas grave. Et si j'en fais que 6, c'est pas grave. Même si j'en fais plus, bah, je l'aurais fait. Et rien que pour moi, c'est positif. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, ils m'ont fait confiance et j'avais le niveau pour aller faire ça. Même en tant que 10e joueur, pour jouer entre 5 et 10 minutes, je m'en fous, moi je me tue. Parce que prenez les joueurs NBA, parce qu'on peut dire on n'est pas en NBA, machin et tout. Les mecs en NBA, les rookies, ou même les gars, tu vois, qui sont des role players, je sais pas si Sky est encore là, mais des mecs de l'ombre, qui sont sur le banc, et qui font 5, 10 minutes, 12 minutes. Mais t'en as qui sont hyper importants. Parce que pendant que les 4 se reposent, eux assurent l'intérim. Ce qui fait que Denver, aujourd'hui, ça galère, c'est qu'il n'y a personne qui assure l'intérim à côté. Et des équipes qui sont fortes, c'est des équipes qui ont un banc. Et moi, je suis content d'essayer d'apporter. Je dis pas que je l'apporte. Voilà, je me mets. Encore une fois, je le disais, hein, je suis 10e joueur d'une équipe qui est très 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 forte. Mais les minutes du banc, c'est important. Et moi, je suis pas dans ce mindset. Oh, je vais jouer 5 minutes. Tant pis, je fais pas 2 heures de route. Hein, je vais pas faire ça pour ça. Moi, j'y vais parce que je me bats pour ça. Parce que l'année dernière, je commençais un peu à m'entraîner avec la 1, je me suis battu pour ça. Parce que cette année, je fais tous mes entraînements maintenant avec la 1. Je fais partie du collectif de l'équipe 1, qui est un collectif de 13-14 joueurs. Bah, ça a commencé en tant que réserviste, et puis après, ça a fait des matchs amicaux. Et puis bah là, maintenant, j'ai des gens qui me disent ce serait cool, et je pense qu'il y en a plein qui me le disent. Bah, toi, en tant que 10e homme, tu mérites 5-10 minutes par match, tu fais souffler, t'apportes ton truc, t'es bon à l'intérieur, t'as pas de perte de balles, ni truc, ni machin, t'es là à tous les entraînements, t'es stable, enfin, tu vois, voilà, et je me donne pour l'équipe parce que je l'aime l'équipe et parce que c'est des mecs de talent, tu vois, il y a des gars avec qui je jouais depuis les cadets, tu vois, que j'ai pas envie de décevoir non plus, avec qui je m'entends bien, je les ai retrouvés, je me dis, écoutez les gars, maintenant on va y aller, je suis totalement conscient que je suis loin au niveau des meilleurs. Mais par contre, j'essaie de me battre pour continuer à gravir un peu. Je vois que cette année, bah, ça a bien marché, parce que pouvoir jouer en région, et même que d'autres personnes, notamment, je me souviens plus comment, Dorine, je me souvenais plus à quel entraînement elle m'avait dit ça. Même Dorine qui me dit, putain, je t'ai vu sur la photo du collectif de Saujon, là, quand vous êtes allé gagner à Saint-André, putain, j'étais contente et tout, t'étais dans l'équipe. Je fais, ouais, franchement, moi, pareil. Mais moi, je joue 10 minutes, je suis, enfin, voilà, tu vois. Ça se trouve, tu vas rentrer 8 minutes, tu vas en mettre 5 points, ça va faire la diff. Même ne pas perdre une balle, ça fait la diff. Même se battre en défense, même si j'ai pas beaucoup de ballons en attaque, j'ai pas beaucoup de ballons en attaque, on a des gars pour ça. C'est pas comme en 2 où j'étais la solution offensive où j'en mettais 30. Là, j'arrive dans un tout autre registre, c'est 50 niveaux au-dessus. Pour te donner un ordre d'idée, Sky, on avait fait un entraînement, j'avais entraîné la 2, Clément, le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'équipe de Saujon, avait entraîné l'équipe 1 en terrain splitté. Et après, lui et moi, on se met sur le banc et on regarde le collectif faire. Premier match, l'équipe 1 contre l'équipe 2. Alors que normalement, l'équipe 2 avait les joueurs pour... c'est pas, encore une fois, c'est pas des mauvais joueurs. Donc ils peuvent mettre un ou deux paniers, tu vois, il y a des situations. Premier match, 12-0 pour l'équipe 1. Deuxième match, 12-0 pour l'équipe 1. Troisième match, on fait des changements. Moi, je vais jouer avec l'équipe 1. L'équipe 2 prend un renfort. Je crois que c'était Baptiste qui était d'ailleurs. Bon, Baptiste Tounet. 17-0. 12-0, 12-0, 17-0. 17-0 parce qu'en fait, on avait mis les 12 points trop vite et du coup, on avait continué un peu parce qu'il nous restait du temps. Tu vois, c'est montrer le seuil d'écart énorme. Et pour moi qui arrive de la 2, parce que l'année dernière, je m'entraînais avec la 1 le mardi, mais je faisais partie intégrante de l'équipe 2, bah pour moi, tu vois, la barre, elle était haute et elle est toujours haute parce que quand je vais à l'entraînement, je me défonce, mais vraiment, je me défonce
pour être à la hauteur de l'entraînement et à la hauteur du fait qu'on me dise, vas-y, let's go. Et le coach, il me disait, c'est de mieux en mieux, ce que tu fais, c'est très bien. On me dit souvent qu'il y a de la progression et tout. Et ouais, je retrouve un niveau où là, je suis content et où je peux même dire que je pense que là, c'est peut-être le niveau le meilleur que j'ai eu parce que c'est le plus intelligent, le plus mature et peut-être celui qui est le plus utile. Je suis meilleur à l'intérieur qu'avant. Je suis peut-être moins endurant et un peu moins rapide parce que j'ai forci depuis l'époque des cadets et puis depuis l'époque où j'étais en sélection universitaire dans le Nord. En même temps, j'avais 22 ans, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc c'était il y a un moment, j'avais 22-23 piges, c'était en 2015-2016 je dirais. Donc ouais, c'était il y a un moment. Je suis pivot moi, je suis pivot pur. Poste 5, je peux jouer 4, mais je préfère 5. Après j'ai un plutôt shoot pas trop mauvais, ça va encore. Ça va, pour un pivot, ça va. Je suis pas mal au lancer. Donc ça va. Mais c'est pas mon rôle de prendre des shoots de loin. Je pourrais, enfin, sur certaines phases, je pourrais, si le shoot est bon à prendre et intelligent à prendre, c'est pas mon poste. Moi, je suis poste 5 pur. Gaucher en plus, donc ça fait chier. Mais à l'intérieur, je suis pas mauvais. Et je sais que je peux être utile. Et tout ce que je veux, c'est aider le collectif. En sachant que sur les 10 joueurs, les 9 sont au-dessus. Hein. Les 9, si je suis le 10e, ça c'est pas arrivé beaucoup, hein, mais si j'ai la chance d'être le 10e, les 9 sont au-dessus. C'est un cran au-dessus. Et moi qui viens de la 2, maintenant je m'entraîne avec eux et chaque jour je me rends compte que je me dis ouais, bah tu prends tes aises, tu joues un peu mieux, t'es plus discipliné, tu réfléchis moins, t'es plus instinctif, et puis c'est ça qu'il faut, tu vois. Enfin, tu réfléchis moins mal, c'est-à-dire t'es plus instinctif, puis c'est ça qui est bien. Donc ouais, avoir fait déjà 4 matchs en comptant les 2 amicaux et celui de coupe avec la 1, moi c'est un super bond en avant, c'est hyper positif. Coaching d'une équipe de U15 à Saujon. Et bon résultat avec celle-ci, ça je l'avais dit aussi, hein, c'était un de mes grands rêves de coacher une équipe de jeunes que je m'étais jamais accordé parce que globalement je trouvais que j'avais pas la légitimité pour. L'année dernière, j'ai commencé à coacher quand Karl est parti, mon Carlito que j'embrasse, l'équipe 2 des seniors. Ça s'était bien passé l'année dernière. Il y avait moins d'ego, moins de joueurs, mais étonnamment, c'était quand même beaucoup plus cool. Et puis on avait de meilleurs résultats que cette année. Alors qu'on avait un collectif plus petit et on se battait pour être 6 ou 7 à chaque fois. Hein, mais bon, c'était quand même pas mal. À la suite de ça, je me suis dit, écoutez les gars, pourquoi pas prendre une équipe de U15. On m'a donné une des 2 équipes de U15, les U15-2 là cette année. Les résultats sont bons, les gamins sont sympas. Pareil, moment de ouf pour moi, Sky, mais tu te dis, les parents, ils m'ont offert un truc pour Noël. Pour moi, ça me paraît surréaliste parce que c'est du bénévolat, je le fais par passion. Les parents, ils m'ont offert des trucs pour Noël, tu vois. Parce qu'ils m'ont dit, c'est en remerciement pour ce que tu fais, les gamins aiment bien. Puis c'est un groupe, voilà, tu retrouves toujours des groupes de 4-5 mamans, 4-5 papas, tu vois, à qui tu discutes régulièrement. Tu sens que les gamins, ils t'aiment bien, donc forcément, les gamins doivent en parler en bien. Puis derrière, il y a des trucs qui se font. Et puis ils voient que je m'implique. Voilà, moi, j'ai rencontré des gens super aussi grâce à ça. J'ai rencontré vraiment des gens incroyables grâce au basket depuis que je suis coach. Des petits gamins extra et tout. Donc ouais, c'est super. Ça fait partie des bilans ultra positifs de l'année. De se dire, putain, tu te rends compte, en vrai, maintenant t'es coach, ouais, c'est bien. C'est bien, et ils t'écoutent, et ils comprennent ce que tu dis, ils trouvent ça top, et puis je les fais jouer comme des gagnants. On n'est pas là pour faire du sparring, ou on n'est pas là pour faire de la figuration. Ils veulent jouer pour gagner. Moi, je les coach pour gagner, que ce soit équipe 2, équipe 1, équipe 7, équipe 20, équipe 2 senior, équipe 2 U15. Ça joue pour gagner. Hein. Ça joue vraiment pour gagner. Hein. Alors, je suis perfectible. Il y a des tas de trucs. Comme c'est que ma première année vraiment de coach, je suis largement perfectible. Salut mon Thibaut, comment ça va? Et je sais qu'il y a des tas de trucs où justement, moi, je travaille beaucoup avec Pauline, qui est la salariée du club, qui est géniale. C'est un des meilleurs coachs qu'on puisse avoir, je pense que c'est Pauline. Qui m'aiguille souvent, qui me dit ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Parce que j'apprends en même temps, et c'est normal. Mais j'ai des bons retours. Donc moi, ça me fait plaisir. Au global, j'ai des bons retours. Et ouais, je prends un kiff énorme à faire ça. Je le disais, je sais pas si Aurel est encore là. Succès du live de 24 heures sur Twitch et sa commu. Deux configurations. Ça a été un succès énorme, le live de 24 heures.
Il y avait beaucoup de monde. Je crois que c'est là où on est plus de 150. Hein. Arnaud Arbessier, Aurel, Roawin, Monstre de film, du gaming, du talk, des tier lists. On a tout fait, hein, des tier lists, des oufoufou. C'était génial. Tu as des profs de PS dans ton collège? De PS, c'est quoi du PS, Seb? J'avais lu au début des profs de PS, mais ça doit pas être ça. Mais ouais, c'était incroyable. Et ça commu, parce qu'on termine 2024, on commence 2025. Moi, je commence 2025 de la même manière de ce que j'ai terminé 2024. Merci du fond du cœur. Sans vous, je serais pas là. Je vous le dis, sans vous, je serais pas là, parce que j'ai une commu qui est extraordinaire. Que ce soit dans le soutien que vous apportez à la chaîne en étant là, que ce soit dans le soutien que vous apportez en étant l'une des meilleures communes qu'on puisse avoir, parce que toujours à l'écoute, beaucoup dans la vanne, mais quand il faut être sérieux, on est respectueux des avis des autres. Et il y a plein de sujets où ça aurait pu partir en couille, ça ne l'a jamais été. Merci parce que en vrai, bah, vous êtes aussi hyper généreux avec moi et c'est vous qui me permettez aussi d'en vivre et de vivre de cette passion-là. Et ça, bah, je vous remercierai jamais assez parce que vous répondez toujours présent. Et c'est bah, une immense fierté pour moi de voir qu'il y en a qui continuent bah, à n'offrir ne serait-ce que 100 bits. Et puis, ou un sub, et des fois c'est 5, et des fois c'est 10, et des fois même c'est 100, c'est déjà arrivé, et des fois c'est 10 000 bits, et des fois c'est 15 000, etc. Bah, les gens se disent, enfin voilà, vous me faites confiance, et moi je sais à quel point c'est important pour vous, je sais à quel point pour moi aussi c'est important, parce que c'est aussi des moments où bah, quand vous allez pas bien, ou quand moi ça va pas fort, tu lances un live et t'y penses plus. Ça fait beaucoup de bits, 100 bits, ça fait beaucoup de bits ça. Ça fait beaucoup de bits. Ça s'est fait en 24 heures récemment, pour ceux qui ont la rêve très obscure. Mais ça fait beaucoup de bits. Je parle pour 100, évidemment. 10 000, c'est encore un record. Faut y aller. Mais non, c'était... voilà, vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes l'âme de la chaîne. Moi, je suis le présentateur, mais l'âme, c'est vous. Et c'est vous qui, justement, bah, permettez qu'elle vive, qui me permettez d'en vivre, qui permettez que ça se passe bien. C'est pour ça que chaque sub compte, que chaque bits compte, que chaque présence compte, que chaque viewer compte, que chaque message compte. Et en vrai, bah, pour moi, c'est hyper important. Donc, un immense GG à vous. Parce que le succès du live de 24 heures, il est présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi eu des succès cette année sur Twitch. C'est pour ça que j'ai dit semi-échec. Parce qu'il y a eu de très bonnes choses. Il y a eu des choses qui ont un peu moins bien marché. Mais globalement, ça a été une année où certains chiffres n'étaient pas là. Mais d'autres, ils étaient là et ils étaient très bien. On a terminé la fin d'année en trombe. Là, avant que je fasse ma pause, on était encore plus de 80. C'est énorme pour un bilan juste sur moi, tu vois. Je fais que parler de moi, mais pas depuis 2 heures. Mais, mais voilà. Et là, on refait des super scores depuis le début. Je pense que mercredi, on aura des bons scores. On va voir demain pour la country. Et puis après, les fourmis, ce sera du bonus. Fourmis, à mon avis, on sera une vingtaine, une trentaine. Mais c'est parce que moi, j'ai envie de le tester. Mais on fait des bons scores depuis à peu près un mois. Et bah merci, du fond du cœur. Merci pour le live de 24 heures. Merci pour être qui vous êtes. Avec la gentillesse et les vannes et le bon délire et le péché et surtout comment dire, l'ouverture d'esprit que vous avez surtout. Parce que vous en avez quand même une grosse ouverture d'esprit. On l'a encore montré la semaine dernière avec le dernier oufoufou de la chaîne. Hein, on a une très grande ouverture d'esprit. Mais en vrai, c'était bien. Moi, je vous dis, je suis que le messager, le présentateur, mais l'âme de la chaîne, c'est vous. Point positif. Fin de la rénovation et des travaux chez moi. Après 167 ans. Je croyais que j'allais terminer comme la nana en Titanic. Putain, c'est fini. Ouais. Avec une crémaillère incroyable, hein. En vrai, Aurel et Seb, ils auraient été fous. Là. On était 50 à la maison, c'était American Pie. Vraiment. Hein. Ça s'est terminé, Aurel. T'aurais pété un plomb. La manière dont... C'était n'importe... Je sais même pas si je t'en ai parlé. C'était n'importe quoi, mais c'était exceptionnel. Ouais, bah j'avais invité du monde. Parce que je voulais tous mes potes. Je voulais que tous mes potes se rencontrent. Parce que moi, j'adore recevoir mes potes et que mes potes deviennent potes avec mes potes. Moi, j'adore les potes. C'est ce que je veux dire ou pas? Et en fait... Chaque pote me disait, je peux faire venir un tel ou un tel? Oui. Je peux faire... Oui. C'est que en fait, t'avais 20 invités bonus. Ça arrivait, ça repartait, machin. C'était American Pie. Hein. C'était vraiment American Pie, que de la bonne musique, machin. Les gens, ils ont kiffé de fou. Il y avait des gens dehors, dans la cuisine, en haut, en bas, machin. Ça finit en boîte au rancho. C'était incroyable.
Et franchement, bah, c'était voilà, le coup final de allez, vas-y, on fête la rénovation qui s'est terminée cette année avec la cuisine. On a refait. Je crois que c'était, je sais plus si c'était en début d'année là, mais ça, je crois que si. Janvier, février, ça a dû être le couloir du bas. Et puis on a terminé avec la salle de bain en haut via moult péripéties et puis bah, par la cuisine qui a été finie cet été, ce qui fait que la rénovation de la maison a enfin été finie cet été. Donc là maintenant on peut goûter les fruits du labeur pardon. Et puis pourquoi pas après voir comment ça se passe, mais ça fait du bien. Et merci mon Renaud pour le sub offert à Sébiche. Sébiche, tu pourrais remercier mon Renaud quand même, qui offre son 373e abonnement, le Renault. 373, c'est énorme. Merci mon Renaud. J'aurais dû venir faire les peintures. T'aurais pu, Renaud. T'aurais pu. Mais tu pourrais encore, hein, parce qu'avec les chats et les marques de griffes, je crois qu'on était invités. Je sais plus. Ouais, sûrement. Il me semble, Aurel. Préparer un truc énorme comme ça et que vous soyez pas invité, ça m'étonne. Mais après, de toute façon, je savais que tu venais, donc j'ai peut-être pas fait le forcing en sachant que tu venais quelques semaines après. Mais merci encore à mon Renaud pour le sub. Moi, je te le dis parce que Seb, tu connais, il est pas éduqué. Mais... Bon, ça va faire plaisir à ma mère si elle le lit. Ça fera plaisir à ma soeur aussi si elle le lit, si elle voit à la rediff. Je sais pas si elle est encore là. Non, elle est plus là. Excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Oh, et voilà, ça s'en bat. Oh, le gros Tonio. Et tu vois, je le savais pourquoi. Parce que j'ai mis cette putain de veste. J'ai mis cette veste des Philadelphia Eagles et il est là, mon gros Tonio. Il est là, mon... Alors, gros Tonio aussi, tu vois, moi, dans la liste du bilan positif, j'aurais dû mettre la soirée que j'ai fait avec gros Tonio. Ça fait partie de l'été fou que j'ai passé. Parce que j'ai passé un été juillet-août, mais surtout août, de zinzin. Mais le gros Tonio, les petites pièces de viande et puis le rancho et... Ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Moi, gros Tonio, je l'aime ce mec. Il faut que je le revoie vite. Merci mon gros Tonio pour le sub. Ah, Aurel-Zveg. Aurel-Zveg, tu peux utiliser les emotes du péché. Je suis dans le sous-marin, bonne année mon poulet, que des bonnes choses. Mais pareil, bonne pièce de viande, mon gros Tonio. Moi, je te souhaite que ça parce qu'on va la vivre ensemble. Et cette année, je te l'annonce, gros Tonio, il n'y aura pas qu'une pièce de viande. Soit moi qui me déplace ou moi qui t'invite à la maison ou quoi, j'attends pas le chez Bob en juillet. Hein. Non, non, monsieur, on en fait une avant. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais ouais, donc bah du coup, l'un des autres points positifs qui fera plaisir à ma sœur si elle le voit ou ma mère, c'est d'avoir pu retrouver ma sœur et passer une partie de l'été avec elle. Parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas parlé, qu'on s'était un peu perdu de vue. Et pareil avec la famille de ma sœur. Et on s'est retrouvés là cet été, justement. Et bah, ça a été des moments incroyables. Je suis allé à l'île de Ré, elle a eu la gentillesse de faire venir Enfin, j'ai pu faire venir un de mes potes, j'ai passé 3-4 jours là-bas, j'aurais espéré que ça dure 2 semaines tellement c'était incroyable. Ouais, c'était super. Ça a été une re-rencontre en fait. Parce que genre ma sœur et moi, je me suis rendu compte en la retrouvant là après des années que c'était une personne qui était vachement proche de mon mindset. Et qui était très cool et très dans le positif. Et c'était une dinguerie. Donc c'était trop bien. En fait. Ça c'était vraiment trop bien. La preuve, regardez, elle vient tout le temps en live, elle vient dire bonjour et tout. Et ouais, non, c'est vrai que c'est une fan d'Adé Laurent. Enfin, c'est une fan. C'est beaucoup dire. En fait, elle regarde de temps en temps les lives d'Adé Laurent. Preuve que c'est pas une mauvaise personne. Ça la fait marrer. Et elle connaît le web pas mal. Et c'était... Non, c'était cool. C'est vrai que ça fait partie des bons souvenirs déjà d'avoir pu la retrouver et puis retrouver la famille entière. Parce que j'ai retrouvé mes nièces, son mari, etc. Ouais, là, pas mal. Là à Noël. Mais surtout le passage en été... le passage en été là où je suis parti à l'île de Ré, c'était énorme. L'arc Johnny Sin, c'est lu l'arc de l'année. Qualité du débat sur le cinéma X sur Twitch. Elle connaît le Big G, bah maintenant oui. Maintenant oui. Elle m'a fait une tasse, gros Tonio. Elle m'a fait une tasse où dessus t'as Emily Armstrong de Linkin Park, t'as Johnny Sins, Adé Laurent, CM Punk, t'as un John Cena qui est là, t'as moi qui chante Love 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 d'Olivier avec Roawin et Aurel et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et puis ici l'image de ma chaîne YouTube avec marqué ouais pas mal, c'est un mug qu'elle m'a fait. Bah il est là. Il est là. Alors je sais pas si tu le verras, mais si je te montre là, normalement tu devrais pouvoir voir Johnny Sins et Adé Laurent. Ce qui est extraordinaire quand même d'avoir une tasse avec Johnny Sins, Adé Laurent, puis au milieu John Cena. Donc oui, si, elle connaît le péché maintenant. L'arc Johnny Sins, c'est l'arc de l'année, qualité du débat sur le cinéma X sur Twitch.
Pourquoi je le mets dans les qualités? Parce que j'en ai même parlé à beaucoup, hein. Mon frérot, je pèse ta mère, là, avec qui on se faisait des vannes tout à l'heure. Lui, je lui en ai parlé parce qu'ils savent pas, j'en parle pas que je suis sur Twitch. Les gens que je connais, enfin, j'en parle pas plus que ça, tu vois, que je suis sur Twitch, YouTube, etc. Les gens après ils disent ouais, t'es connu et tout. Je fais bon, j'ai pu l'être. Je pense qu'aujourd'hui je le suis moins. Et quand bien même, voilà, je parle pas plus que ça. Mais il l'a su et on en parle. Je parle de Twitch, machin et tout. Je lui dis, bah, tiens, par contre, une chaîne très libre. Hein. J'ai parlé de cul la dernière fois. Je fais un tournoi des 32 acteurs. Mais après. Il me dit, t'es sérieux? Je fais, ouais. Et tu sais quoi? On était 80 dans le chat. Et sur les 80, il y en a 80 qui ont trouvé ça pertinent et intéressant. Il me dit, t'es sérieux? Je lui dis, ouais. Pourquoi? Parce que au-delà de la vanne, moi, c'est un des lives que j'ai préféré. Parce que j'ai vraiment compris que là, j'avais une commu en or et qu'on pouvait parler de tout et s'intéresser à tout. Tous les rapprochements. Le rapprochement entre le cinéma pornographique de l'époque, Pigalle, l'attraction, les actrices, les reconversions, les trucs comme ça, et celui aujourd'hui, beaucoup plus mainstream, OnlyFans, Gonzo, les reconversions d'actrices, parfois positives, qui vont dans la psychologie, qui vont dans le bien-être, qui vont dans les thérapies de couple, d'autres qui vont directement dans les cabarets, le burlesque, d'autres qui galèrent un peu plus, d'autres qui ont eu des phases négatives, etc. Le devoir de prévention, comme dirait mon papy, hein, faut faire un peu de prévention, déchirez-vous la gueule. Si vous avez vu Adé Laurent et Tom sur Snap. Devoir de prévention sur le fait que malheureusement, ça maintenant, on peut en avoir dans toutes les mains, notamment des mineurs, et c'est très grave. Sur le fait que le porno, t'en as qui sont hyper crades dans les tournages, etc. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus propres et sécurisés. T'as des acteurs qui se sont bien reconvertis, qui ont fait certaines choses par la suite. Certains sont devenus des légendes, des icônes, des trucs. Il y a des choses intéressantes, vraiment intéressantes dans l'envers du décor de ce milieu-là et tous ces trucs-là. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point, en fait, c'est intéressant. Et j'ai réussi à intéresser des gens. Et même si Sama, il était là, il m'avait dit, putain, mais en vrai, le sujet, il est grave border et tout, parce que tu fais un tournoi des acteurs et actrices de cul les plus cultes. Et genre, putain, c'est bien, en fait. Mais voilà. Et je vous ai dit, hein, il y en aura d'autres des sujets sur le monde du X. Je pense que je ferai de la react sur justement les légendes avec Nikita Bellucci, Lisa Del Sierra, des trucs comme ça, pour montrer les pour, les contre de cette industrie-là. Et comment dire? Et les légendes. Non mais c'est que le titre s'appelle Legend. L'émission de Guillaume Play s'appelle Legend. Je crois qu'elles étaient dedans. Mais même le docu. Le docu-série sur Rocco Siffredi était hyper intéressant. T'as sur le fait que ça devienne un mème comme Johnny Sins à travers la pop culture, les trucs comme ça. T'as des trucs qui sont aujourd'hui hyper pertinents en fait à décrypter, à travailler. Pour moi, ouais, ça a été un arc drôle et très intéressant de pouvoir discuter de ça et que ça se passe de manière aussi, comme quoi, ludique. Comme quoi, le cul, c'est ludique. Qui l'eût cru? Qui l'eût cul? Voilà. Comme quoi, tu vois, ça c'est pour Aurel. Aurel, Ça fout les quand je frissons, te parle de ce strip genre club, d'événement à consommer quand je te sans parle d'Adé modération, Laurent, c'est un pur régal. c'est toi qui es en tort. Je te le dis, Aurel, c'est toi qui es en tort. T'es pas assez ouvert. Le peu de femmes que j'ai eu dans ma vie. Vrai talent là-dedans. Il y a des vrais talents, de véritables pépites, et c'est un sujet de société intéressant. C'est toi qui es en tort, mon Aurel. Dernier point ou avant-dernier point? C'est l'avant-dernier. Voilà, regarde, comme ça, il pourra pas chialer. Découverte de l'Espagne avec le bro Aurel Zweig, des poyos de la VFOS. Parce que, faut quand même dire les termes, c'était la première fois que je partais en vacances avec un pote. Je l'avais jamais fait. Dans mon bilan 2024 positif, c'était trop court. J'aurais aimé que ça dure une semaine, en fait. On a été dans un petit bungalow incroyable. L'ambiance était zinzin, ça s'écoutait des musiques. The best, the best, the best, the best, en fait. the best. Tu connais les Foo Fighters, la country music, les bars, les boîtes, les Espagnols, les conversations sur la plage là avec nos petites bouteilles. Ah, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Mais oui, mais au moins Seb, lui, je le cite. Fais une balance. Lui, il est cité. Je crois pas que tu sois dans le bilan, hein, Seb. Je regarde. Pour l'instant, j'ai pas encore vu ces biches. Hein. Bon, même si tu fais partie de Shia LaBeouf au final, donc t'y es. Mais tu vois ce que je veux dire. Le Negro Yasoul à l'arrivée à l'hôtel, mais incroyable. Incroyable, la musique des Breaking Bad. Mais même en vrai, découverte de l'Espagne, mais même tout ce qu'on avait fait avec Seb avant. Hein.
Les 2 ou 3 jours que vous avez passés avant qu'on parte en Espagne et tout, les sessions photos avec Seb, c'était n'importe quoi. On était avec notre guitare sur la plage comme 2 connards. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc ouais, non, si, c'est bien. Et puis c'était la première fois que je partais à l'étranger avec un pote. Et en vrai, ça s'est super bien passé. Et c'était une super coupure. On a fait ça. Dites-vous, Aurel, il est resté plus d'une semaine. Hein. Il y a eu Seb, il y a eu l'Espagne, arrivée de Roawin, live 24 heures. Et le lendemain, je commençais mon taf. Paye ta semaine. Mais c'était trop court. C'était trop bien. C'était trop bien. Et enfin, le dernier point. Bah, même si malheureusement, je vous l'ai dit, hein, j'ai dû arrêter la pratique de la boxe parce que j'ai plus le temps et que c'est hyper frustrant d'en faire qu'à l'occasion. Mes travaux audiovisuels pour mon club de boxe, certains l'auront peut-être vu sur Instagram ou seront peut-être carrément allés sur YouTube pour regarder la version longue. Ben, j'ai fait des documentaires pour la boxe sur les jeunes boxeurs qui font leur premier combat. C'était un vrai docu totalement en immersion, etc. C'était totalement nouveau pour moi de faire ça. Ça a été génialissime. Vraiment, ça a été incroyable à faire. Ils ont tous été hyper sympas parce que j'avais les clés pour aller où je voulais, machin et tout. Et globalement, bah, ils ont grave kiffé ce que j'avais fait. Enfin, c'était top. Et j'en ai fait un deuxième aussi pour un projet de doléance pour le patron du club de boxe. Et dès qu'ils veulent, moi, je m'y remets. Hein. Dès qu'ils veulent, je m'y remets. Hein. Et globalement, bilan parenthèse sur ta condition physique. Bah, condition physique, je suis à mon poids de... Bon, allez. Je suis à 80... Je vais dire 87 parce qu'avec ce que j'ai bouffé ce week-end, à mon avis, je dois avoir pris 1 kilo. C'est-à-dire que je suis à... Je peux perdre 2 ou 3 kilos pour être à mon poids parfait. Pour moi, mon poids parfait, c'est 84-85 kilos. Mais je suis à peu près dans mon poids de forme bien. Je suis déjà monté à 95. Donc, je suis dans mon bon poids de forme. Je suis très fatigué de mon année 2024. Par contre, d'un point de vue physique, je suis bien. Là, j'ai rien à dire, je suis bien. Par contre, je suis exténué. Ça, c'est vrai que je suis relativement exténué et fatigué de tout ce que j'ai fait en 2024. Mais d'un point de vue physique, sur les performances, c'est au contraire, hein, ça augmente, c'est mieux. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très bien. Hein. Mais oui, je fais des sports qui demandent. La muscu, le basket, la boxe. Voilà. Hein. Mais non, ça va. Honnêtement, à mon âge, tous ne feraient pas ça. Certains le feraient, mais tous ne tiendraient pas comme je le tiens. Il faut voir que ça dure encore 4 ou 5 mois maintenant. Donc j'ai jusqu'à juin pour maintenir le niveau de forme. Mais ouais, les travaux audiovisuels font vraiment partie. Eddie, c'est une légende. Si je suis comme Eddie quand j'ai son âge, c'est incroyable. Mais ouais. Mais non, les travaux audiovisuels pour mon club de boxe, ça a été un super moment pour mon année 2024. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ils savent que je suis toujours là, hein, quoi qu'il arrive. Mais ça a été un super moment pour l'année 2024. Et ça a été, vraiment un truc assez couillu, effectivement. Très demandant aussi. Parce qu'il faut savoir que ça, je l'ai tourné, mais le moral, le mogwai. Quoi? Le moral? Pourquoi vous me parlez de moral? C'est... le moelle. Ah oui, Eddie le moelle. Putain, je croyais le moral, le mogwai. Oui, Eddie le moelle. Ce bon vieux Eddie. Ouais, non. Moi, ça a été une super année, globalement. Je vous dis, c'est une année 16 sur 20. Il y a eu des choses, effectivement, très difficiles, mais qui, après, sur le reste de l'année, m'ont fait prendre conscience que, malheureusement, c'était la nécessité absolue et que c'était un mal pour un bien, malheureusement. Il y a eu des choses qui ont été des échecs ou des petites déceptions, mais qui peuvent être que partie remise. Et puis beaucoup de positifs, qui ça pourtant sont de positifs réels. Non, très bonne année. Une année qui prend 16 sur 20 et qui, vraiment, moi, m'a bien plu. Mention spéciale à ta négativité à plus 20 nuggets lors du Game 7. Ouais, mais j'avais raison. Mais ces lives-là étaient excellents aussi. Mais alors, ça aurait plus dû être 2023. C'est là où Denver gagne le titre. Mais j'avais raison. Plus 20 nuggets contre Minnesota, je l'ai dit, les gars, on n'a pas gagné. Hein. Au final, ils ont perdu. Mais je le sais, ça. Tu as sûrement mentionné, mais est-ce que tu vas retenter un goal pour Hawaï? Je sais pas. Je sais pas parce que je n'ai plus l'audience pour un goal qui serait le goal nécessaire pour que je puisse y aller. Je le sais. Hein. Donc, j'en sais rien. Honnêtement, même si ça se fait sur une période qui est moins nécessiteuse en termes de finances que les potes de la période de fête,
ou même si c'est sur du plus long terme, 5500 €, c'est énorme. Et c'était par rapport à ce que je voulais le seuil minimum, parce que moi je comptais en mettre énormément déjà pour le billet, l'hôtel, les trucs, les machins. Donc on verra, ça je sais pas, pour le coup on verra. Mais j'envisage, j'espère toujours pouvoir faire un voyage cette année. Point positif de cette année aussi que j'ai oublié, le look à la Wolverine, que j'aime bien. On s'est bien entendu, donc je le garde maintenant. Ici, ce sera rasé maintenant. C'était déjà le cas sur la photo, là, mais le petit look Wolverine, voilà, je trouve qu'on s'est bien entendu. Et ça me plaît. Voilà donc pour ce dernier bilan qui sera dispo sur YouTube incessamment sous peu. J'espère que ça vous a intéressé quand même, parce que c'est 2h40 à parler que de Wham. Ce sera moins sur la rediff YouTube, vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous. Demain, on s'écoute de la country music à fond les ballons dès 22h et quelques jusqu'à ce que mort s'en suive. Et mercredi, mes plus grosses attentes, ça va être lourd, de l'année. Le soir, ça va envoyer du très très lourd. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur Twitch. Pour les autres sur YouTube, n'hésitez pas à passer, c'est cool. Et des bisous.